La longue, deux joueurs très athlétiques comme Dylan Afomama et Dante Thomas, c'est forcément handicapant pour la chorale de Rouen. Sans doute que Blois va aller appuyer sur ses postes 3 et 4. Oui, tout à fait, même si un garçon comme Sean Tanner a parfaitement répondu présent il y a 4 jours contre Vichy. On ne doute pas que des garçons comme Mathis Courbon, Harvey Gauthier puissent aussi sortir leur épingle du jeu ce soir. En tout cas, on a besoin de tout le monde ce soir contre cette très très belle équipe de Blois. Allez, c'est parti, ce match, vous êtes sur LNB TV, c'est la 4e journée de premier match en retard. Match qui devait se jouer au mois d'octobre, il y avait un tournoi de tennis à l'époque à Vacheresse. Première possession pour les Blésois qui ne donnent rien. Ballon récupéré par Florian Léopold, une première perte de balle sur cette passe au meneur. Ça va pas mettre Thomas Andrieux en joie cette histoire sur la première possession. Remise en jeu pour la DA Blois. Ce genre de match, ça se joue sur des détails. On sait que la chorale de Rouen, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons cette saison en Pro B. Moins de 12 en moyenne. Timothée Vergia avec Chambers. Attention justement la défense sur les pick and roll avec Timothée Vergia. Il va falloir faire des choix. Qui a réussi là à prendre le meilleur sur Florian Léopold, même s'il a été éloigné du cercle. Jacques Alinguet qui est un joueur au pédigré Betclic Elite évidemment. Il faut signaler quand même qu'il a eu 2 ruptures du tendon d'Achille à quelques mois d'intervalle et il est encore là. Ce qui lui fait un point commun avec Maxime Ross. Exactement. Qui a passé une saison à Blois, mais une saison blanche à l'époque. C'est manqué pour Timothée Vergia en contre-attaque. Et magnifique, Michael Auguinet qui vient chipper la balle dans les mains. Allez Florian. Allez derrière, Florian Léopold qui marque. Ballon volé dans les mains de Fabien Damas, il me semble. Ça fait 2 partout. Il y a de l'ambiance dans cette halle Vacheresse, il y a du monde, 4000 spectateurs pour ce choc de haut de tableau. Cette retrouvaille entre anciens pensionnaires de Betclic Elite. Kenny Chambers avec Romuald Morancy qui part au cercle. Et ça Thomas d'entrée du côté de la DA Blois. Romuald Morancy qui lui aussi a connu l'étage supérieur. Ancien joueur de Gravine Dunkerque de Strasbourg. Frère de Jean-Frédéric Morancy aussi qui a un joueur référencé en France. Allez, Sean, il les aime, ces tirs. Tanner commence par un panier à 3 points. On se disait avant le match, on parlait hors antenne. Sean Tanner, c'est un jeune joueur. Ça peut être ou tout ou rien. On allait guetter évidemment son premier shoot. Le premier est rentré, ça annonce peut-être du grand Sean. Ouais, c'est pour nous rassurer, hein, Fabien. Fabien Damas pour la réponse à 3 points. Oh là là, j'ai l'impression que les 10 acteurs sont très très chauds dans cette affiche de haut de tableau. La DA Blois a du répondant, la DA Blois a besoin de se rassurer. Pour une fois, elle n'a pas l'étiquette de favori. Un match de pistolero, hein, Fabien. Il y a du sniper au mètre carré avec Sean Tanner qui va poster Timothée Vergia et provoquer la faute. Sean Tanner, le cousin de Zachary Rizaché, prêté par le Limoges CSP. Profiter de son avantage de taille sur le post-up. Oui, parce que Dylan Afomama, c'est un ailier très athlétique. Sean Tanner, c'est pas mal non plus. Tout à fait. Hein. Ouais, le premier lancer est réussi pour Sean Tanner. L'ancien Angevin. L'arbitre noté que pas mal de supporters ont fait le déplacement à côté Blésois, Fabien. Il y a un cop, la ruche là qui suit la DA Blois partout. C'est sympathique, c'est bien. Et la DA Blois qui voyage bien, 5 victoires en 7 matchs à l'extérieur cette saison en Pro B. Malheureusement, il reste sur un très lourd revers à Rouen, 98 à 74. Évidemment, on s'attend à une réaction d'orgueil. Méfiance, hein, Fabien. Rouen n'est plus la même équipe que depuis quelques semaines. C'est plus la même équipe, hein, Rouen. Attention à cette équipe de Rouen qui revient très fort dans le championnat. La saison est longue, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Blois est dans un temps faible. C'était pareil pour Paul Lacortez lorsque la chorale de Rouen est allée à Pau et les Palois s'étaient relancés face aux Rouennais. La faute rouennaise, la faute à Sean Tanner. La première dans ce match pour les Rouennais, remise en jeu pour la DA Blois. On joue depuis 3 minutes dans ce premier quart-temps. Et toujours cette défense très très agressive, très haute. Kenny Chambers avec Morancy. Timothée Vergia qui profite de l'écran pour se libérer.
Pas On de s'en réussite. tire bien côté corallien là sur cette défense sur pick and roll. Je pense pas que ça soit les consignes de Tom Andrieux de défendre comme ceci. Maxime Ross. 49% à 3 points cette saison. Lui aussi, il est pas mal du tout, Terrell Gomez, mais il est manqué. Celui-ci, pour l'ancien Dijonais, champion de France en Pro B avec Saint-Quentin. Terrell Gomez, meneur petit format, comme on les aime, Arwan. Et en face, il a aussi un meneur petit format. 1m82. Attention, parce que si Voilà. lui il est petit, qu'est-ce que je suis moi? Chambers, sa première saison en France. Et lui, c'est le 3e passeur de Pro B, Ouais, Chambers. tout à fait. C'est raté pour Timothée Verja. Pas en réussite à ses premières minutes. Ah, il est à 0 sur 3 sur ses 3 premiers tirs. Première tentative, pardon. Maxime Ross. Ah, Oh, super. j'ai cru qu'il Ah, allait le dégainer. marché, ouais. Et oui, ça, c'est pas content. Maxime Ross, du coup de sifflet. Trio arbitral formé ce soir par Paul Antifon, Adjaya Benatia et Jonathan Stott. C'est souvent le danger Sur une fin de shoot. sur des départs directs. Souvent, on demande aux joueurs de le faire en 2 temps pour éviter ce qui vient de se produire, un marché. Le changement, l'entrée en jeu d'Antoine Dieu à la place de Michael Auguiné. Ouais. Auguiné qui a une faute. Pas de risque. Et Thomas Andrieux n'a pas envie d'être privé trop longtemps de ce joueur tellement important dans l'intensité, dans l'énergie qu'il apporte. Timothée Verja. A bien défendu, Sean Tanner, la sortie d'écran, là, très très bien. Fabien Damas qui va tenter de driver face à Sean Tanner sans faire faute. In and out pour Fabien Damas. Et, Tanner, il a envie d'y aller, Tanner. C'est un avaleur d'espace. Ça lui fait un point commun avec Dylan Afomama. il réalise encore un très bon début de match. Sean Tanner, 5 points, une belle agressivité offensive. De toute façon, sur son GPS, il l'a réglé sur le cercle. Et il n'a qu'une envie, c'est d'aller le fracasser. Alors, c'est pas toujours possible. Et il fait une action d'anthologie sur le premier quart-temps avec un dunk main gauche contre Vichy qui avait fait soulever la salle. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux de la Chorale de Rouen. Elle a été publiée aujourd'hui. Thaïs Soulac qui fait son entrée côté blois. Un jeune joueur né en 2006, très très intéressant, qui évolue à l'INSEP. Partie de ces jeunes talents Ouais. que Bourla est allé chercher au Pôle France. Tanner à 3 points. C'est Il pas est possible. encore sur son nuage. Il Il n'est est- pas redescendu depuis vendredi. Il est encore en température, la fièvre n'est pas descendue depuis vendredi. Bon, si. Il est ouvert à 3 Ouais. points. Attention à ce type d'action là, on sait que Encore un ballon perdu. Alors, il n'a pas fait exprès, évidemment, Florent Léopold. Et derrière, ça donne une cartouche à Timothée Verja qui en profite pour rentrer dans son match. ça y est, il a réglé la mire, Timothée Verja. Il faut préciser que lorsqu'il portait les couleurs rouennaises, il ne jouait pas ici. U13, U15, on ne joue pas à Vacheresse. Oh, la passe d'Antoine Dio pour Florian Léopold. Encore la vista d'Antoine Dio. Avec l'aide bien de la planche. Très très bien joué. Léopold qui sort d'un match compliqué en attaque. 1 sur 10 au tir vendredi face à Vichy. Alors, ce qui n'a pas empêché de mettre ses 10 points. Et là, il égalise à 12 partout. Et du changement côté rouennais, Mathis Courbon et Hervé Gauthier. Alors, Hervé Gauthier, j'ai regardé la stat cette semaine pour préparer ce match. C'est le joueur rouennais avec le meilleur plus-moins. Ce qui montre son impact. Alors, cette stat qui veut tout et rien dire, moi je l'aime bien cette stat. Exactement. Elle veut Moi, dire je quelque suis chose quand même. tout à fait d'accord avec toi. Quand Fabien. on sort Hervé Ouais. Gauthier du banc, on rentre pas dans un temps faible, au contraire. À l'image de Michael Auguiné, je pense qu'il ne doit pas être bien loin non plus à Michael Auguiné là-dessus sur le plus-moins. C'est vrai que c'est une stat qui est intéressante. On sent que c'est un joueur qui, dès qu'il est sur le terrain, malgré un temps de jeu relativement Il est à 15 minutes en voilà, moyenne, Hervé Gauthier. relativement pas faible mais moyen. Il est extrêmement rentable et il apporte que des choses positives. Des interceptions. Il s'est activité. vu en scoreur aussi sur les Ouais, derniers tout à matchs. fait, ouais. Il a un peu plus de 5 points par match en 15 minutes, tout à fait correct, alors que c'est pas son rôle. C'est vraiment la bonne surprise du recrutement cette année. Vergia, il était compliqué ce shoot, il n'a pas eu la faute, mais le panier est rentré. Attention à ce qu'ils prennent pas feu, Timothée Vergia. Mathis Courbon avec Maxime Ross, la passe pour Florent Léopold, qui est allé chercher le contact, le Ça, panier c'est bon. avec la faute. Ça c'est bien joué. Et les Rouennais trouvent leur intérieur, trouvent Florian Léopold. Et Léopold qui rentabilise. Collectivement, les Rouennais, là, ils sont tout de suite dans le match. On a pu, souvent, sur les premiers mois de compétition, regretter parfois les entames timides de la Chorale de Rouen, sûre de sa force,
qui montait crescendo dans la rencontre et notamment après la mi-temps. Là, comme face à Vichy, comme à Saint-Chamond, ils sont tout de suite au rendez-vous, les hommes de Thomas Andrieux qui va lancer Bruno Sangalamata dans un instant à la place de Furlan Léopold. S'il réussit son lancer franc, non, à retirer. Il y a un joueur de Blois qui a... Il est rentré trop tôt, Maxime Sconard. Qui est rentré trop tôt. Le Maoré, partie des deux Maoré, basketteur pro, hein, l'autre c'est Kadri Mwandadze, passé par Rouen ces 2 dernières saisons. Léopold qui aura fait un très très gros passage sur ses premières minutes. 8 points marqués, 8 Léopold, 8 Tanner. 2 marqueurs côté corallien. Ils sont partagés le repas là, hein. C'est Sangoku et Vegeta. Pour ceux qui connaissent. Pour la ref, mais tout le monde l'a la ref. Bonne défense encore d'Harvey Gauthier. La pression défensive d'Harvey Gauthier. J'aimerais pas l'avoir sur le dos. Harvey Gauthier, autant dire que moi je lâche la balle tout de suite. Hein. Mathis Courbon pour la remise en jeu. Les Rouennais sont passés devant 16-14. Ça c'est vraiment intéressant tactiquement là, cette grosse pression défensive sur le poste de meneur de jeu. Je pense que ça a été travaillé avec des jeunes joueurs du côté de Blois, avec Souillac. Courbon. Ça reste des très très bons joueurs, mais des jeunes joueurs. Et le marché sifflé à Mathis Courbon là. Il a été très bien pris par Thomas Courtois. Allez, la balle dans les mains des Blésois. Avec Timothée Vergia. Attention, faut pas lui laisser 1 mètre. Même si là, c'est manqué. La faute à Bruno Sangalamata, il me semble. Enfin, les premiers renseignements sur ces 6 premières minutes, Fabien, c'est qu'un garçon comme Timothée Vergia présente on va dire, c'est le danger numéro 1. Il a tous les tickets shoot qu'il veut. On sent que c'est vraiment le leader de cette équipe. Si je me trompe pas, il est déjà 7 tirs tentés. Donc c'est vraiment le leader. Le joueur par qui le danger peut venir, capable de grosses séries. Maxime Il a fait déjà plusieurs cartons, Fabien, je crois. Si ma mémoire est bonne, des matchs à 24 ou 28 points. Timothée Vergia, il a 15 points de moyenne. C'est le meilleur scoreur de toute façon de cette équipe lésoise. C'est les stats d'un joueur américain, tout simplement. Quand on a une médaille d'argent autour du cou aux Jeux Olympiques, ça donne un peu de confiance. Et encore Antoine Dio, les bonnes mains d'Antoine Dio. Il est venu voler ce ballon, il décale Harvey Gauthier à 3 points. Très très bien joué. Oh, quelle entame des Rouennais. Très concentrés, très concernés, les joueurs rouennais, bien en place tactiquement. Ils sont d'une efficacité. On a du mal à croire qu'on regarde un match de Pro B quand même. Quand vous avez des joueurs sur le terrain comme Antoine Dio, Maxime Ross, comme des Vergia, des Courtois, c'est ce sont des joueurs qui ont goûté à l'étage supérieur. Et qui, je pense, pourraient largement être présents sur un terrain de Betclic Elite. Est-ce qu'on a le step back? Attention, rebond posé. Et la faute sur Bruno Sangalamata. Oui, ce qu'on a vu des matchs de Pro B, on va dire plus portés sur le combat. Là, quand même, on a un jeu flamboyant des deux côtés. On a de très bons joueurs de basket, Fabien. Très très bons joueurs de basket. Retour de Léopold à la place de Maxime Ross. Des deux côtés du terrain. On rappelle que Thomas Andrieux est privé de Dante Thomas. Donc il pianote, il associe ces deux postes 5. Ouais. On avait vu aussi la bonne rentrée de Tafa Diakate, du jeune Tafa Diakate contre Vichy, qui avait fait un très bon passage dans le deuxième quart-temps. Avec 8 points marqués. Ouais. Évidemment, son utilisation elle va dépendre à la fois de l'évolution du score et puis de la gestion des fautes si nécessaire. Exactement. La chorale qui enchaînera dès vendredi sur le parquet de Nantes, à la Trocardière, l'ancien club d'Harvey Gauthier. Alors que Blois, de son côté, recevra dimanche à 16h au Jeu de Paume l'équipe de Hier-Toulon. Allez, deuxième lancé pour Bruno Sangalamata, l'ancien Nancéen. Lui aussi, il arrive de l'étage supérieur. Décidément. Ouais, la remise en jeu sera blésoise cette fois-ci. Encore 3 minutes dans ce premier quart-temps. Vous avez choisi Rouen Blois. Vous avez raison. Restez là sur LNB TV avec nous. Un match qui promet. Et qui tient toutes ses promesses pour l'instant en tout cas. Chambers
qui va attaquer le cercle. Il a trouvé une solution de passe alors que Antoine Dio est sorti sur lui. Il y aura des lancers pour Nathan Missiadio, l'ailier belge, venu compenser l'absence de Lucas Hugolin. Il aura les lancers. Jeune joueur hein, de 20 ans, Nathan Missiadio, qui sort du programme américain Overtime Elite, qui est une sorte d'alternative entre la NCAA et la NBA. Une sorte de championnat espoir. Avec des prospects. Il y avait notamment Scoot Henderson. Ouais, des prospects assez intéressants. Sur le plan de vue européen, voire mondial. Appliqué à Nathan Missiadio, passé par le centre de formation de Limoges auparavant. Et élu dans le meilleur 5 de l'Euro U20 en 2024. Donc c'est quand même... remporté par l'équipe de France. Exactement, c'est quand même une référence. Hein. Ah, il les aime, ces tirs, Antoine Dio. C'est manqué par Antoine Dio et Florian Léopold. Encore au combat, hein, Florian Léopold, là, qui est vraiment... qui provoque la faute. Ouais, qui est vraiment très intéressant sur ce début de match, dans le combat intérieur. On a l'habitude de dire qu'entre Léopold et Bruno Sangalamata, il y en a toujours un pour prendre le flambeau à tour de rôle depuis le début de la saison. S'ils arrivent à être alignés comme ils ont pu l'être hein, sur les derniers matchs, évidemment, ça devient compliqué pour l'adversaire. Les deux pivots guadeloupéens formés à Cholet. Premier lancer raté. Et deuxième faute, Fabien, pour Tamba, le seul pivot, le seul poste 5 entre guillemets de Blois. Donc ça c'est très intéressant côté corallien. Un pivot congolais. Parce que Jacques Alingué et Thomas Lieu Courtois sont plus... Allez, des 4. Voilà. Après la Pro B raffole de ces 4-5. Exactement. Hein. Sconard qui va aller percuter sur Bruno Sangalamata. Oh, il a réussi à se resituer. Ouais, Sim Sconard, c'est solide ce qu'il a fait. Pas évident parce qu'il a pris un bon tampon de la part de Bruno Sangalamata sur son drive. Un petit peu étonné que l'arbitre siffle pas faute, mais bon. Il reste 2 minutes encore dans ce premier quart-temps. Antoine Dio avec Florian Léopold. Les bonnes mains de Léopold. Dio à la passe, Fabien. Antoine Dio, c'est quand même le meilleur fournisseur de ballons à Florian Léopold. Depuis le début de la saison, je crois que la moitié des points de Léopold peut dire merci à Antoine Dio. Et la moitié des passes D d'Antoine Dio peut remercier Léopold d'avoir la finition. Exactement. Il y aura des lancers pour Siani Chambers. Le meneur US qui n'a pas encore ouvert son compteur dans ce match, alors que Léopold, lui, déjà a 11 points marqués. Chambers, passé par une fac prestigieuse, hein, Harvard. Alors, plus connu pour ses grosses têtes que pour ses basketteurs. C'est plus un meneur organisateur, entre guillemets, même s'il est capable de scorer. Il tourne à quasiment 11 points par match. Avec ses 6 passes D, hein, parmi les meilleurs passeurs. Ah, il a du monde à qui donner la balle hein, dans cette équipe. Ouais, il y a de très très bons joueurs autour de lui. Hein, donc, il est appliqué au lancer. Et la DA Blois qui reste au contact de la chorale de Rouen. 2 petits points d'avance seulement pour les Rouennais sur leur parquet face aux Blésois. Blois qui est venu gagner 3 fois ici à Vacheresse en 6 déplacements depuis 2016. Ah, bien joué ça, Hervé Gauthier, bien, c'est bien magnifique. équilibré. Hervé Gauthier, on sent que cette équipe rouennaise elle est en pleine confiance. Et la défense derrière d'Hervé Gauthier encore, un modèle. Ah, il a des appuis, c'est une dinguerie. Alors là attention, ça 3 points. Et la frustration d'Hervé Gauthier là. Il s'en veut un petit peu parce qu'il n'a pas fait le bon... Il est passé sous l'écran. Voilà, il n'a pas fait forcément le bon choix sur la défense sur pick and roll. Après ça peut être aussi un choix du coach. Hein. Chambers n'est pas non plus réputé pour être un très très fort shooter à 3 points. À 33% depuis le début de la saison à longue distance. La faute sur Bruno Sangalamata. Les Blésois sont dans la pénalité. 2 lancers pour Bruno Sangalamata. Lui il est à 9,5 rebonds en moyenne cette saison. Tafa Diakate qui va faire son entrée en jeu avec Terrell Gomez. Retour de Gomez. Et les premières minutes donc pour le Sénégalais
Tafa Diakate, joueur espoir qui n'a pas encore de contrat pro. À mon avis, à la place de Florian Léopold, qui n'est pas sorti du match pour l'instant. S'il était sorti, il était revenu après. Pardon, autant pour moi. Il a fait un très court passage sur le banc. Alors l'arbitre Paul Antifon là, qui est très très à cheval sur les appuis depuis tout à l'heure là sur les lancers francs. Et la sortie de Bruno Sangalamata, il reste en jeu Florian Léopold. Il a les jambes, il est jeune Florian Léopold. 24 ans. Pas de risque, il reste une minute dans ce premier quart-temps. Il a déjà une faute, Tom Andrieux qui prend pas de risque. En sachant qu'il peut y avoir encore 2 séquences défensives. Chambers avec Vieux Courtois. La prise à 2 sur Vieux Courtois. Ballon extra passe jusqu'à Missia Diop. Ballon perdu par le Belge. Et il est monté un peu trop vite sur les appuis. Terrell Gomez, ça lui ressemble pas. Et la tentative de aller-hoop manquée. Ça va, c'est tout feu tout flamme ce match. Ça va très très vite. Bonne pub pour la Pro B, ça. Terrell Gomez, défendu par Missia Diop. L'intensité défensive du Belge qui a envie de se racheter là. Allez, regardez-le. Là, c'est intéressant de jouer le mismatch. Il sait que Terrell il peut en dégainer. Vitesse, voilà. Il va allez, Tafa. Ce ballon à Tafa Diakate. Dommage, Tafa. 10 secondes encore. C'était bien joué, ballon, ce une dernière décalage. cartouche. Il sera trop court ce shoot. Et le buzzer qui retentit, c'est la fin du premier quart-temps. Premier quart-temps spectaculaire. Intense, rythmé. Et ce sont les Rouennais qui mènent au score 26-23 dans ce qui est un vrai duel, un vrai choc de haut de tableau. Tout à fait, Fabien. Un premier carton qui augure. Sean Tanner sur le parquet, l'homme de l'entame. Avec ses 8 points marqués. La remise en jeu est rouennaise. Et Hervé Gauthier aussi, il a la confiance, la pleine confiance de son coach. C'est quand même une rotation plus. Très bon carton, 5 points. La balle à fond Léopold. Allez, Florian. Il va aller provoquer la faute. Léopold, il est quand même en train de faire un chantier là. Il est en train de faire monter tous les Blésois dans les fautes. C'est incroyable ce début de match là, Florian Léopold. Il est en train de martyriser un par un les intérieurs de Blois. Et surtout que les ballons lui arrivent. On a traversé des rencontres, on avait beaucoup de mal à servir les intérieurs. On s'en faisait l'écho d'ailleurs dans Active Chorale le podcast. Là, vous pourrez retrouver le débrief après chaque rencontre de Pro B. Et là, j'ai l'impression que c'est une option qui a été prise par les coaching staff sur ce match, là, sur ce début de match, parce qu'on n'a jamais vu autant de relations entre les arrières et puis Florian Léopold. Ma foi, pour l'instant, ça lui réussit. Il est à 12 points. Sans doute que David Morabito l'a remarqué. Peut-être qu'il en dira un mot à ses hommes à la mi-temps pour s'ajuster. Essayer de couper l'intérieur guadeloupéen de ses coéquipiers. Pendant ce temps, il continue de scorer. Soit par les défenses par pick and roll ou alors proposer une défense de zone. À voir. David Morabito, qui de mémoire avait succédé à Michael et après la défaite blésoise face à la Chorale de Rouen en février dernier. Exactement. Après le coup de canon de Jordan Tucker au buzzer. Ce sera le souvenir qu'on gardera de Jordan Tucker. Ouais, c'est vraiment un shoot extraordinaire. Oui, et j'ai le souvenir qu'il avait beaucoup travaillé avant le match. Et qu'il les mettait pas tous. Ouais, comme quoi. Faute anti-sportive de Tafa Diakate. Semble un petit peu sévère quand même. Les arbitres qui se rassemblent pour échanger sur la séquence. Plus 5 pour l'instant pour les Rouennais, 28-23. Alors, les arbitres qui vont visionner quand même l'action à la table de marque. Allez, le visionnage de la vidéo. On joue depuis même pas 40 secondes dans ce deuxième quart-temps. Les Rouennais mènent de 5 points, 28-23. Attention à ce que ce petit temps mort là ne coupe pas les jambes rouennaises.
Il en profite David Morabito pour passer ses consignes à ses hommes. Les Blésois qui ont gagné cette saison à Vichy, à Évreux, Fos-sur-Mer. Ouais, on n'est jamais simple de gagner quand même. C'était allé gagner pas très loin d'ici à l'Arena Saint-Etienne Métropole. Ils avaient mis un gros score au SCAB. Ouais, tout à fait. Et puis victoire après prolongation en Champagne Basket. Ça s'est moins bien passé à Chartres où il y a eu notamment ces échauffourées après le match avec les suspensions. 3 matchs fermes pour Thomas Courtois, 1 pour Maxime Sconard. Alors des suspensions qui interviendront dans les prochaines semaines. Jacques Alinguet. Ah oui, parce que ce match appartient à la 4e journée, c'est ça Fabien? C'est ça. Et 2 sur 2 pour Jacques Alinguet, appliqué l'ancien Dijonais. Lui qui avait croisé Blois à l'époque en National 1 lorsqu'il portait les couleurs de Souffel-Weiersheim. Ah, il a eu un parcours atypique, Jacques Alinguet. Découvert sur le tard. Et malgré deux blessures très très graves, quasiment coup sur coup à 5 mois d'intervalle, il réalise une très très belle carrière. Chambers. Oh, c'est bien défendu encore de la part d'Hervé Gauthier. C'est un marché. Incroyable. Il est venu Quelle défense. se frotter d'un peu trop près à une équipe rouennaise particulièrement athlétique, peut-être la plus athlétique de Pro B. Quelle défense de la part d'Hervé Gauthier depuis le début de match. Ouais, cette action vraiment symbolise quand on a Hervé Gauthier, quand on a Dylan Afomama, Sean Tanner, Léopold, Singela Mata, même un Terrell Gomez, 1m73, une boule de muscle. Exactement, attention. Sa masse graisseuse de Terrell Gomez doit pas être très très élevée. On est en dessous des 10% là. Sean Tanner à 3 points de très loin. Oh la confiance. Alors lui, il ne doute pas. Le doute n'est pas permis avec Sean Tanner là. Oh le contre de Maxime Ross. Quelle action coup sur coup, Fabien. Qu'est-ce qu'il a appris à Chambers d'aller défier Maxime Ross comme ça? Le pauvre Chambers, il a fait deux incursions dans la raquette. Il a été bien reçu par les intérieurs rouennais. Une bâche et une perte de balle. Terrell Gomez dans le logo. Oh, il serait capable de le prendre. Non, il va aller driver. Qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. Et Gomez dans un registre qu'on l'a peu vu user sur les derniers matchs. C'est un joueur qui joue beaucoup à la périphérie, qui drive pas tant que ça. Et là, exactement. Il sort un peu de ses habitudes. Et les Rouennais qui font un écart avec ce temps mort demandé par David Morabito. Plus 8 pour les Rouennais, 33-25. Tu parlais tout à l'heure de l'épisode de la vidéo, de cette faute antisportive qui aurait pu peut-être casser les jambes rouennaises. Faut croire que ça les a galvanisés au contraire. Exactement, Fabien. Des fois, il y a des moments dans un match qui peuvent intervenir et qui ne sont pas forcément on va dire choisis. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de grain de sable qui pourrait venir enrayer cette machine rouennaise. Exactement. Là, sur ce début de match. Déjà vendredi, on l'a vu contre Vichy avec les 2 absences de dernière minute de Dante Thomas et de Dylan Afomama. Ça n'a pas perturbé les Rouennais. Vichy n'a pas existé dans cette rencontre face à la Cora de Roanne. En tout cas, a eu beaucoup de mal à résister à l'impact athlétique et puis à ce basket parfaitement récité. On a pu parfois être un peu chagrin sur les matchs ici à Vacheresse en début de saison. Avec des matchs qui n'étaient pas consistants sur 40 minutes. Le premier à le dire, c'est Thomas Andrieux. Bien sûr. Là, j'ai pas vu beaucoup de temps faible rouennais depuis le début de ce match. Ouais, on sent que cette chorale monte en puissance depuis quelques semaines. Preuve en est, 4 victoires d'affilée. Si on inclut le match contre La Rochelle en Coupe de France. Finalement, c'était une bonne idée de décaler ce match à la 4e journée pour les Coralliens, parce que à l'époque, la Diablo était en pleine bourre. Ouais, mais attention, on sait que aussi cette équipe corallienne est capable des fois de complètement déjouer sur l'espace de quelques situations. Et puis il y a quelques joueurs en face pour faire déjouer. Souillac. Il va prendre l'écran de Jacques Alinguet. Et il va aller défier Bruno Singela Mata. Le rebond. Les Rouennais avaient un défaut aussi dans le début de saison, c'était de ne pas contrôler le rebond. Là, ils ont du répondant dans le secteur. Ouais. Et encore cette volonté de mettre la balle à l'intérieur. Michael O'Guinness à 3 points. Dommage. Et Singela Mata encore. Il se bat comme un beau. Qu'est-ce que c'est bien joué de Bruno Singela Mata. Il a embarqué tout le monde. Et les Rouennais mènent de 10 points dans ce choc. Et les Rouennais qui en cas de victoire prendraient la tête de la Pro B. Il rejoindrait Boulazac et au point avérage particulier prendrait la première place.
Il est manqué ce shoot à 3 points de Souillac, le ballon récupéré. Encore sur un temps fort côté corallien. Oh, non, il n'aura pas la faute. Il était pas loin de l'interception de la Michael O'Guinness, il n'y a pas cru. Alors voilà, ça c'est le propre des super shooters. Quand ils pensent être tout seuls, quand c'est trop facile, et bien voilà ce qui se passe. C'est peut-être aussi le résultat de 4 défaites de rang, d'une confiance qui s'est un peu dilapidée sur les dernières semaines. Le mois de novembre a été rude. T'as raison Fabien. Pour les Blésois. Sans doute que fin octobre il le mettait celui-là. Terrell Gomez qui va driver. Il est bien sorti Jacques Alinguet, là il a perturbé Gomez. Ils ont dû se croiser à Dijon ces deux-là. Exactement. Alors en étant un petit peu gourmand Fabien, le péché mignon corallien, on voit souvent que les Blésois changent sur des écrans. On se retrouve sur des situations de mismatch. Pardon, on se retrouve sur des situations de mismatch et on a du mal à bien les négocier ces situations de mismatch, notamment Terrell Gomez. Donc un mismatch, un joueur qui est plus petit ou plus grand, qui attaque un joueur plus petit ou plus grand. Et notamment par sa vitesse, il peut, je pense, créer beaucoup de brèches, Terrell Gomez, en attaquant des joueurs joueurs beaucoup plus grands. Là où il est dans le confort, généralement, c'est 2 mètres derrière la ligne. Là, il n'y a plus de problématique de taille. C'est là qu'il est le plus à l'aise. C'est là qu'il a beaucoup artillé ces dernières semaines. Et c'est là aussi qu'il peut progresser, Terrell Gomez. Ça reste un jeune joueur, Fabien. C'est un joueur, je crois, qui a 26 ans, si ma mémoire est bonne. 26 ans, Terrell Gomez. C'est un garçon qui est en 98, l'âge de Timothée Vergia. Ça fait 3 ans qu'il est pro, sa 4e saison en Europe. Sur ses axes de progrès, comme tu le disais tout à l'heure, sa capacité à percuter, à créer des brèches dans les défenses. À devenir moins lisible pour ses adversaires. Exactement. Timothée Vergia. À 3 points. Timothée Vergia, première mi-temps compliquée pour l'ancien du centre de formation, même pas le centre de formation, des catégories jeunes de la Chorale de Rouen. Gomez. Plus 12, Fabien. Plus gros écart du match. Ils n'arrivent plus à avancer là au score, les Blésois. Terrell Gomez. Il a trouvé des solutions avec Bruno Sangalamata qui va provoquer la faute. La 3e pour Fabien Damas. Tout va dans le sens des Rouennais depuis le début de ce match. Et on voit David Morabito là très remonté sur le banc. Il va aller d'ailleurs piocher sur ce banc. Il essaie de trouver des solutions en faisant des changements. La 3e faute de Damas ne donne pas trop de choix là. Pour l'instant il est impuissant. Retour de Maxime Sconard. Et on voit aussi qu'il est impuissant parce que les Coralliens produisent vraiment un très très beau basket depuis le début du match. Basket très consistant, très sérieux, en respectant les consignes. Bruno Sangalamata, il est rentable le poste 5 aujourd'hui côté rouennais. Léopold est à 13 points, Sangalamata à 7. Le poste 5, 20 points pour l'instant. Allez, deuxième lancé pour Bruno Sangalamata. Et 2 sur 2. Rien ne peut atteindre cette équipe rouennaise. La force est avec eux. Double changement côté Blésois. Morancy et Souillac qui sortent. Retour de Chambers et de Tamba, il me semble. Tamba avec 2 fautes. David Morabito là qui cherche des solutions pour pas prendre de Tamba que d'écart. Le staff blésois est allé chercher en Suède. Souvent des très bons joueurs qui sortent de la Suède, du championnat suédois. C'est là qu'on fait des bonnes pioches quand on est une équipe de Pro B. Je pense à John Robertson, ancien meneur de l'Élan Chalon et de Lasvel. Allez, deuxième chance pour les Blésois qui ont réussi à prendre un rebond off. Tamba, le combat avec Bruno Sangalamata. Ils avaient besoin de ça les Blésois pour revenir dans ce match. Leur big man là qui vient faire le taf dans la raquette. Deuxième faute de Bruno Sangalamata. Tout de suite remplacé par Florian Léopold. Il faut dire qu'il y a un beau bébé là, ce Florent Tamba. Joueur très intéressant physiquement. Très impactant aussi dès qu'il a la balle. Et il est sorti Bruno Sangalamata remplacé par Florent Léopold. Et le temps mort demandé par Thomas Andrieux. 5 minutes 21 secondes encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Les Rouennais mènent de 12 points, 39 à 27. Les Rouennais à qui tout réussit dans cette première mi-temps.
Ouais, Tom Andrieux là qui prend temps mort parce qu'il sent que l'équipe de Blois s'est réajustée avec les retours de Tamba et de Chambers. Donc il a besoin peut-être de réexpliquer certaines choses. Les stats elles sont folles, hein. 63% au tir côté rouennais, 15 rebonds, 11 passes décisives. Du côté blésois, on est à 32% seulement, avec déjà 6 ballons perdus. Ils sont dans le dur les blésois. Ouais, et j'ai presque envie de dire qu'ils ont que 12 points de retard, hein, malgré ce premier mi-temps à l'avantage des Rouennais. Et je regarde la ligne de Timothée Vergia, 5 points à 2 sur 8 au tir. Allez, 5 minutes encore à jouer dans ce deuxième quart-temps, dans cette affiche de la 4e journée, match en retard dans cette affiche de ce mardi soir, où il y a deux autres matchs, hein. Un match en retard de la 11e journée entre Orléans et Nantes. Nantes, prochain adversaire de la Chorale de Rouen vendredi, qui n'aura donc pas l'avantage vendredi d'avoir eu une semaine de préparation, puisqu'ils sont actuellement à la Comet Arena. Et puis un match avancé de la 16e journée, Champagne Basket, qui reçoit la surprenante équipe d'Aix-Maurienne. Aix-Maurienne là qui va vraiment le poil à gratter, hein, cette saison de la Pro B. Entraîné par l'ancien Rouennais Kenny Grant. Et puis il y a Caen qui s'est bien remplacé également dans le haut tableau. Hein, ouais. Qui est placé devant Blois. Pas mal d'équipes qui ont fait quelques réajustements. Je pense à hier Toulon notamment. Qui fait un. Et Paul Lacortez là qui vient de signer un joueur américain. Ouais, aussi j'ai vu. Enfin qui a remplacé son meneur de jeu américain. Qui a fait un changement sur le poste 1. 0 sur 1, oui, c'était juste le NY, il me semble, hein, le lancer. Michael O'Guinney qui échappe ce ballon. Qui n'est pas forcément en réussite là, c'est. Il n'a pas encore ouvert son compteur, Michael O'Guinney. Thomas Courtois, bien servi par Chambers. Les Blésois qui reviennent à moins 10. La passe laser de Chambers. Maxime Ross avec Michael O'Guinney. Ça serait bien que Michael O'Guinney nous montre. Et Maxime Ross à 3 points. C'est parfait. C'est réglé comme du papier à musique. Bien quelle fluidité sur ses mécaniques de shoot à 3 points, Maxime Ross. Lui aussi, hein, il est loin maintenant de la blessure. Sortie de Terrell Gomez, sortie de Michael O'Guinney. On repasse à une traction arrière 100% française avec Hervé Gauthier et Antoine Dio. Et dans cette traction arrière, généralement c'est plutôt Antoine Dio en poste 2. Oui. Et Gauthier qui prend la main et qui va défendre sur Chambers. Et Antoine Dio qui va gêner Timothée Vergia avec sa taille notamment. Toujours ses rotations côté corallien. Tom Andrieux qui demande beaucoup d'investissement, notamment défensif. Chambers. De la part de ses joueurs. Avec Thomas Courtois. Il a du mal à contrôler ce ballon. Il a pondu incroyable. Attention, 3 secondes de possession. Timothée Vergia qui va finir en flotteur. Ah bah décidément. C'est pas le premier qui rate, hein, Timothée Vergia. En déveine dans cette soirée. Devant plus de 200 spectateurs qui sont venus de son ancien club, hein, Saint-Symphorien-de-Lay, à côté de Rouen. Oh là là. Sur la Nationale 7. Hervé Gauthier qui a mis un. Antoine Dio qui ressort pour Chontaner dans sa position favorite. Ah non, c'est manqué. Et le rebond pour Thomas Courtois. Hervé Gauthier qui a mis toute la défense de Blois dans le vent. La faute d'Antoine Dio sur Chambers. Deuxième faute. La deuxième faute, exactement. Pour Antoine Dio, le champion d'Europe 2013. Bon, après, c'est un garçon comme Antoine Dio à 2 fautes en première mi-temps. C'est pas très gênant. Il se connaît par cœur. Il sait que voilà, la troisième ne sera pas à faire. Quand Antoine Dio était champion d'Europe en 2013, Timothée Vergia, il jouait en U15 France à Rouen. Exactement. Allez, le panier là, opportuniste, la défense rouennaise n'était pas bien placée. Maxime Sconard qui en profite et qui ramène Blois à 11 points de la Chorale de Rouen. Antoine Dio avec Maxime Ross. Pas de réussite cette fois-ci, le rebond pour Nathan Missia Diop. Et le bal dans les mains de Chambers avec Thomas Courtois. Courtois qui ressort pour Nathan Missia Dio. Il est seul, c'est manqué. Et la balle qui va sortir sera une remise en jeu rouennaise. Il a fini dans la tribune, Maxime Sconard. Remise en jeu pour les Rouennais. C'est un peu rééquilibré hein, depuis quelques minutes. Ouais. Le
Ils ont mis fin à l'euphorie rouennaise, hein, les Blésois. Retour de Michael Auguiné et de Tafa Diakate, sortie de Maxime Ross et de Sean Tanner. Il gère Thomas Andrieux. Il sait aussi qu'il y a un gros enchaînement de matchs. Les Rouennais qui sont toujours en lice en Coupe de France, qui pourrait bien avoir de la Leaders Cup Pro B au programme en début d'année s'ils terminent dans le top 4 à l'issue de la phase allée. Ouais, et puis pourquoi pas faire un parcours sympa en Coupe de France à l'image de Vichy l'année dernière qui était tombé seulement en demi-finale. Et pour ça il faudra aller s'imposer à Gris en début d'année le 6 janvier prochain. Blois qui a eu un tirage sympa, ils vont recevoir Monaco. Ouais, sympa, ouais, c'est sûr. C'est pas le 6, c'est le 7 janvier. C'est le 7 janvier, ouais. Fabien Léopold qui est déjà à 15 points, Fabien. Il fait un chantier. Outrageusement cette raquette de Blois. Chambers qui perd ses appuis, pas de faute. Connard qui a tout le temps d'ajuster à 3 points, c'est trop court. Et là c'est break time. Là, il reste 2 minutes 30 encore dans ce deuxième quart-temps. 13 points d'avance pour les Rouennais. Blois qui a beaucoup de mal à faire avancer la marque là dans ce deuxième quart-temps. L'adresse est en berne. Un petit coup de serpillière sur le parquet. Et les Rouennais qui peuvent s'approcher de la barre des 50 points sur cette fin de quart-temps. C'est presque l'habitude. Hein, ouais, ça c'est bon signe généralement. À Rouen, ils sont pas loin des 100 points de moyenne, les Coralliens. Qui ont passé 100 points en début de saison à Chartres, face à Laza avec une prolongation, face à Poitiers également. Et encore Fabien Léopold qui est bien trouvé. L'axe 1-5 qui fonctionne là, du tonnerre de Dieu côté rouennais. Je pense que David Morabito là sur déjà sur ce temps mort et puis à la mi-temps on va devoir trouver des solutions tactiques pour contrer ces relations. Est-ce que cette fois-ci les Blésois sont distancés? 15 points de retard pour l'ADA Blois après le calvaire vécu à la Kind Arena de Rouen. Ils sont dans le dur, les hommes de David Morabito, menés donc de 15 points par cette chorale de Rouen qui est en train de se rapprocher du fauteuil de leader de la Pro B. Ouais, tout à fait Fabien. Il y a du monde, il y a du monde qui le vise, ce fauteuil de leader dans ce haut de tableau. Il y a Orléans qui joue en ce moment face à Nantes. Blois évidemment fait partie des prétendants. Antibes aussi, même si les deux équipes sont sur une mauvaise passe, 4 défaites de rang pour les deux. Et puis on n'oublie pas non plus des équipes comme Portez qui peuvent quand même revenir sur un run. Il y a 38 journées, il y a 20 équipes. Il peut se passer beaucoup de choses. On a quand même beaucoup d'équipes qui ont des budgets, qui ont des effectifs calibrés pour jouer le haut de tableau. On n'est jamais à l'abri non plus de blessures ou quoi que ce soit. Ouais, Blois qui, comme la chorale de Rouen, est à plus de 4 millions de budget, qui est à plus d'1 million d'euros de masse salariale. Ouais, ça reste un poids lourd de la Pro B, Blois. Ouais, quand on pense à ce club qui était monté en 2016 en Pro B sur la pointe des pieds, l'ADA Blois, d'ailleurs qui avait remporté sa première victoire de son histoire en Pro B face à la chorale de Rouen et qui avait récidivé en 2022 en remportant son premier match en Betclic Elite à Rouen, ici même lors de la première journée. Avec un coach emblématique, Michael Hay, qui a fait du très très bon travail pendant une décennie. Ouais, et d'ailleurs qui a été chaleureusement remercié et honoré quand il est venu il y a quelques semaines jouer avec son équipe de Portez. Et gagné d'ailleurs. Nathan Missiadio, c'est raté. Le ballon récupéré par Tafa Diakate. La relance avec Michael Auguiné. Il fallait pas avoir les mains pas prêtes là sur la passe d'Antoine Dio. Ah dommage Tafa pour Diakate. Qui aurait vraiment fait une action, un coup d'éclat. Sconard avec un peu de réussite, ça tombe dedans. Allez, encore une 30 dans cette première mi-temps. Et la chorale de Rouen qui est dans la pénalité alors que Blois n'a que 2 fautes d'équipe. Diakate qui va décaler Michael Auguiné. Diakate qui rejoue pour Hervé Gauthier. 7 secondes sur la possession. Oh, quelle première mi-temps d'Hervé Gauthier. La confiance d'Hervé Gauthier, elle est visible. Ce qui est vraiment intéressant, on a un garçon comme Michael Auguiné qui est vraiment loin de ses standards sur cette première mi-temps. Et bien un garçon comme Hervé Gauthier qui arrive vraiment à prendre le relais, plus que prendre le relais d'ailleurs. Auguiné, c'est pas l'américain qui va prendre tous les tickets pour se remettre en confiance. Hein. Il sent qu'il n'est pas dans un grand jour, il force pas, il défend, il fait jouer les autres. Attention. Panier à 3 points de Nathan Missiadio. Blois qui revient à moins 12. Dernière minute dans ce deuxième quart-temps. Hervé Gauthier
avec Florian Léopold. Et encore. Oh là là. Ouais, la faute antisportive. La double sanction hein, pour Jacques Alinguet. Je serais curieux de voir la stat sur les fautes provoquées de Florian Léopold, Fabien. Je suis surpris là de cette faute antisportive sur Florian Léopold. Ouais, Alors, on était moins bien placé que les arbitres. Il a pris un petit coup au visage derrière Jacques Alinguet. Ça semble sévère. Involontaire, mais là l'antisportive elle est tombée rapidement. Alors est-ce qu'il a dit quelque chose? On échange entre arbitres, on va peut-être aller voir la vidéo. Ou pas d'ailleurs. 17 points, Florian Léopold. Et antisportive, Ouais. voilà, elle est maintenue. Il n'y aura pas de vidéo. Jacques Alinguet qui a pris un petit coup à l'œil, il me semble, derrière. Et Léopold, tu l'as dit, hein, qui fait une première mi-temps incroyable. Et sans rien forcer. Non. C'est-à-dire que les ballons lui arrivent et il va au bout des actions. Exactement. On a l'impression que Et quand vous... tout lui réussit, qu'il est bien placé, qu'il est là au bon moment, au bon endroit à chaque fois. Et quand vous caverdisez votre pivot, bah, ça donne des passes D en pagaille. 13 côté rouennais. Donc 4 pour le seul Antoine Dio, 3 pour Terrell Gomez. Et ben on va aller voir la vidéo quand même du côté des arbitres. Pour revoir cette séquence qui vaut à Jacques Alinguet une faute antisportive. C'est sa première faute du match. Elle est maintenue, la faute antisportive. 38 secondes encore dans ce deuxième quart-temps. Plus 12 pour les Rouennais. Et les lancers à suivre, plus la possession. Bon, c'est presque sans conséquence si derrière il ne reste que 2 possessions. Ça en fait une pour chaque équipe. Un changement à Blois, il a été effectué. Le retour de Timothée Vergia. Ouais. Bon, là aussi. Sur ces fins de possession, Blois qui a besoin de points, hein, forcément. Donc retour de Timothée Vergia, le sniper rouennais qui est passé dans le camp de Blois. Il était de l'équipe qui avait fait monter Blois, hein, Timothée Vergia. Et bien sûr Tom Andrieux qui va faire sortir Florian Léopold normalement, puisque Florian Léopold a 2 fautes. 2 sur 2 pour Florian Léopold. Pas prendre de risques, surtout avec ce joueur qui est vraiment... J'ai pas vu bouger le tableau d'affichage là. Oui, il y a un souci là. Normalement on est à 50 points côté rouennais. Avec ce 2 sur 2 de Florian Léopold. Et il doit être à 19 points désormais. Non, ça bouge pas le tableau d'affichage. Ouais, étonnant. Petit souci d'affichage. Alors on a eu ça hein, il y a quelques semaines à Vacheresse. Ah mais l'antisportive, elle est à Florian Léopold. D'accord, voilà. Parce que je voyais pas qu'est-ce qu'on reprochait à Jacques Alinguet. Moi non plus, et je comprenais pas pourquoi Thomas Andrieux était un petit peu véhément auprès des arbitres. Et là je comprends mieux, effectivement. Par contre, il faudrait compter les points quand même. Ouais. Faudrait pas que ce soit la double peine. Je comprends mieux le mécontentement de Thomas Andrieux. Un petit souci informatique. Corps arbitral. Un petit souci de tape de marque. On est à 50-36 plus 14 pour la chorale de Rouen. Ouais, l'antisportive Léopold pour le coup au visage, hein, je pense à Jacques Alinguet. Voilà. Là les arbitres étaient quand même bien placés. C'est un petit peu l'incompréhension là. Alors, ça tergiverse un peu. On attend qu'on accorde et qu'on comptabilise les 2 lancers réussis par Florian Léopold pour la faute de Jacques Alinguet. Et désormais, c'est les lancers plus la remise en jeu pour Blois. Et la chorale de Rouen qui va jouer sa, on va dire, au moins une possession avec quasiment 5 extérieurs. Parce que Maxime Ross est plutôt un 4-3, Tafa et Tafa Diakate est un poste 4. Donc ça va jouer très très large. Très agressif en défense, j'imagine. Timothée Vergia qui réussit ses lancers francs.
Et là aussi, allez. on met du temps. Ouais, attention à ces, voilà, 38 dernières secondes là qui peuvent être importants pour la suite du match, Fabien. 6 points pour Vergia dans cette première mi-temps qui n'est pas encore terminée. 38 secondes. Voilà, à bien négocier là, cette fin de première mi-temps. Est-ce qu'ils peuvent se relancer les Blésois? Là, ils Exactement. peuvent repasser sous la barre des 10 s'ils négocient bien ces dernières secondes. Chambers face à Maxime Ross. Il va le prendre, Chambers. Ah, il le met, grand shoot de Chambers sur la tête de Maxime Ross. Temps mort demandé par Thomas Andrieux. Un peu chafouin là de cette fin de deuxième quart-temps. Chafouin et envers le corps arbitral. Avec ses 3 intérieurs à 2 fautes, hein, si on exclut Tafat Yakate. Et l'écart qui est revenu à 10 points. Ouais, attention à bien négocier, on l'a dit tout à l'heure, à bien négocier cette fin de deuxième mi-temps, cette fin de deuxième quart-temps, pardon. Et puis potentiellement il reste encore des secondes pour les Blésois s'ils prennent un rebond ou s'ils volent un ballon. Exactement. Et Blois qui n'est pas encore dans la pénalité, qui est capable de donner une faute encore. Il y a seulement 3 fautes d'équipe. 50 points, c'est devenu normal presque à Rouen, 50 points à la mi-temps. C'est quand même une énorme performance offensive. Hein. Ouais, c'est pas rien, hein, 50 points à mi-temps. La chorale qui a quand même une tradition d'attaque à Rouen, les années Choulet. Et ben on voit que ça reste en vogue, même si c'est Thomas Andrieux sur le banc. On lui savait pas cette passion pour le jeu d'attaque. Après, il fait avec ce qu'il a sous la main. Et sous la main, il a toute une bande de pistoleros. Il y a du talent sur le terrain. Sur le terrain et sur le banc, il y a du talent. Allez, il arrive à très bien gérer les temps de jeu, Thomas Andrieux. À partager les minutes. À gérer les frustrations des uns et des autres, puisque quand on est joueur professionnel, on souhaite bien sûr être le plus longtemps sur le terrain. Mais alors, ce qui l'aide beaucoup là-dedans, c'est que ça gagne. Exactement. Allez, la remise en jeu rouennaise. Allez. Hervé Gauthier pour remonter ce ballon. Bien négocier cette possession. Face à Souillac. Il y a 4 secondes de décalage. 3 secondes et quelques entre l'horloge de la possession et celle du deuxième quart-temps. Hervé Gauthier qui tient ce ballon face à la pression défensive. L'écran de Michael Auguiné. Ballon perdu. Récupéré par Maxime Sconard. Allez, on a 5 secondes. Il termine très fort, les Blésois. Il se relance. Il repasse sous la barre. Allez, Sean. Il est compliqué. Il est trop court. Ouais. Et Blois qui peut y croire, évidemment. Ils sont repassés sous la barre des 10. Ils ont bien terminé ce deuxième quart-temps et non plus que 8 points de retard. Ouais, tout à fait, Fabien. On avait senti que cette dernière minute était assez tendue, entre guillemets, et qu'il fallait bien la négocier. Et finalement, c'est Blois qui l'a bien négocié. Attention à la part d'Hervé Gauthier ou d'Antoine Dio. Des Rouennais, c'est assez rare pour être noté qu'ils sont devant au niveau du rebond. 20 à 16. Alors ça, évidemment, c'est dû au différentiel d'adresse. Hein. Les Blésois qui sont en dessous des 40%. Les Rouennais, eux, sont à près de 60% d'adresse. Allez. Un autre match commence. Timothée Vergia, un 3 points, c'est raté. Et Jacques Alinguet qui va sortir ce ballon. Timothée Vergia, là, qui n'est pas en réussite sur ce match. Ouais, il est à 2 sur 10 au tir seulement. Ça lui ressemble pas, Timothée Vergia. On va pas s'en plaindre côté corallien. En tout cas, il continue de shooter. Voilà. On sent que c'est un joueur qui a beaucoup de responsabilités dans le scoring et dans le dispositif d'attaque de Blois. Maxime Ross. Encore cette alternance avec le jeu intérieur. Saint-Galam attaque a tenté là le coup de haut panier. Ouais. Ça a été bien défendu par les Blésois qui récupèrent la possession. Vergia qui lance Damas. Qu'est-ce que c'est bien. Ouh, Jacques Alinguet qui rate le plus facile là. Mais qui s'y reprend 2 fois. Ça lui fait des stats, hein. Ça lui fait un rebond de plus au passage. Hervé Gauthier avec Maxime Ross et la chorale de Rouen qui n'a plus que 6 points d'avance. Elle qui menait de 15 points au plus fort de sa domination. Allez, Sean. Super. Il a appuyé sur le bouton, Sean Tanner. Il a relancé la machine. Les Rouennais un peu. Attention, repli défensif côté pris de vitesse corallien. là sur le repli. Et Romuald Morancy qui en profite. Et Thomas Andrieux qui est fou sur son banc. Ouais, il ne peut pas accepter. Pas satisfait là. Il ne peut pas accepter. Il ne décolère pas, Thomas Andrieux. Ce repli défensif, c'est pas digne d'une équipe qui a des ambitions affirmées. Terrell Gomez là qui appuie sur l'accélérateur. Hervé Gauthier.
Et qui explose au contact de Chambers. Ballon volé par Terrell Gomez. Ah, ce joueur Gomez, si vous avez une microseconde de faiblesse, il l'exploite. Allez Bruno là. Hervé Gauthier à 3 points. Et le rebond pour Maxime Ross devant Jacques Alingué. Allez, deuxième chance pour les Rouennais. Ça n'a pas pris beaucoup, des rebonds offensifs, c'est le 4e dans ce match. Ouais. Il va passer et il provoque la faute, ça, Hervé Gauthier. Ouais, les Rouennais qui mènent de 7 points grâce à la vista de Sean Tanner qui a changé de dimension presque depuis vendredi. Et l'absence de Dylan Afomama, ça lui donne des ailes. En tout cas, c'est un intérimaire de luxe. Ouais, tout à fait, même si Thomas Andrieux avait affirmé et réaffirmé que le titulaire au poste 3 était Dylan Afomama. Qu'il a d'ailleurs bien rendu sur les derniers matchs avant sa blessure. Il est déterminant dans la fin de match à Saint-Chamond. Il est très très fort face à Hier-Toulon également. Il était sur une pente ascendante, Dylan Afomama. Sean Tanner, lui aussi, a emprunté le même chemin. Mais ça montre la force du collectif corallien et la force mentale aussi d'un garçon comme Sean Tanner qui a réussi après un début de saison, on va dire. Son temps de jeu avait reculé sur les derniers matchs avec la montée en puissance de Dylan Afomama. Voilà ce qu'on donne à Paul. On déshabille Jacques dans ces cas-là. Exactement. Et attention aux Coralliens là. Oh, la défense de Maxime Ross sur Romuald Morancy. La contre-attaque avec Gomez. Ross retrouvé. Gomez qui va perdre ce ballon. Qui réclame pas de faute. Damas. Et le panier pour les Blésois en contre-attaque. Ils sont efficaces là, les Blésois, ils sont cliniques. Et ils reviennent à moins de 2 possessions, Fabien. Plus 5 pour la chorale de Roanne. Gauthier avec Maxime Ross qui a attaqué le cercle. La faute. Ouais, et ça peut être une faute antisportive là, franchement. La faute de Romuald Morancy. Thomas d'ailleurs qui prend sa première. Le coaching staff là, qui réclame un peu plus aux arbitres. C'est une bonne faute parce que du coup. Tout à fait, parce que là il part au dunk Thomas, Maxime. Ça prive Maxime Ross d'un panier facile. Gomez qui n'a pas encore scoré à 3 points dans ce match. Ouais, c'est étonnant. Ah super, ça il les aime. Ces actions, Bruno Singalamata, ligne de fond. Ce petit spin move. Et donc pour l'instant, Vergia et Gomez sont à égalité au nombre de paniers à 3 points marqués dans le championnat. 43 chacun. La passe. La bonne rotation de Sean Tanner. Vergia à 3 points. Et ben voilà, le meilleur scoreur de Pro B à 3 points. C'est Timothée Vergia. Attention à ne pas réveiller la bête côté rouennais. Exactement, c'est un joueur qui ne doute jamais. On l'a vu d'ailleurs. Et un joueur de série, donc si le premier rentre, ça peut suivre. Allez, personne ne bouge autour de la balle, là, ça c'est pas forcément bien joué de la part des Rouennais. Ouais, ils sont sur leur lancée, les Blésois, après la bonne fin de deuxième quart-temps, ils reviennent à un petit point avec Chambers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a touché, il s'est retrouvé contre Thomas Andrieux, Chambers. Et il a délancé Chambers. Alors le panier à 3 points est accordé. 10 points pour Siani Chambers. Et des lancers à suivre pour l'Américain. Pour une. Et la faute est Hervé Gauthier, Fabien. Deuxième faute d'Hervé Gauthier. Ah ouais, il a provoqué la faute. Ah oui, mais la faute elle est en dehors du panier alors parce que du coup. C'est Hervé Gauthier donc qui prend la faute. Et la remise en jeu derrière. Voilà, on a raté un épisode là. C'était soit une anti-sportive, soit une technique. Anti-sportive a priori. Ouais, faute anti-sportive. Morancy. Sur le tir extérieur, attention. Avec Chambers. À 3 points c'est raté. Et c'est plus les mêmes là, les Blésois. Ils ont pris confiance entre le deuxième et le troisième quart-temps. Heureusement, bonne défense côté Bruno Singalamata sur Timothée Vergia. Chambers à 3 points. Et la faute rouennaise à Sean Tanner sur le rebond sur Jacques Alingué. Vacheresse qui commence à gronder. Son équipe est en difficulté. Allez, côté rouennais, là, on est en train de vivre une période un petit peu compliquée.
au niveau du rebond. Avec le passage sur le banc de Florent Léopold. Ouais. C'est le moment peut-être pour aller chercher un Antoine Dio, là, remettre un peu d'ordre. Et la faute de Michael Auguinet sur Timothée Vergia. Les lancers pour le Rouennais sous le maillot vert de Blois. Thomas là, Thomas Andrieux qui peste sur son banc. Qui est retourné s'asseoir. Ouais. Il y a d'attention sur le banc rouennais. La chorale qui est dans un de ses temps faibles. Un match est long, un match est 40 minutes. Vous pouvez mener de 15 points en première mi-temps et vous faire égaliser. Et Vergia a plus qu'une balle d'égalisation, il a une balle pour passer devant. Ah, Thomas Andrieux qui demande un temps mort là. Alors, on joue depuis 4 minutes et 13 secondes dans le troisième quart-temps. Et l'ADA Blois peut prendre l'avantage, qui serait une première dans ce match. Ou alors qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Je vérifie si ils avaient ouvert le score. Et depuis, ils ont fait la course derrière la chorale de Roanne, les Blésois. Ils ont bien réagi. Ouais, tout à fait. La dynamique s'est inversée, Fabien. Depuis cette fin de deuxième quart-temps là. Ils ont provoqué des pertes de balles. Ils ont sanctionné en contre-attaque. Ils ont retrouvé l'adresse extérieure. Voilà. Et voilà, l'attaque rouennaise qui avance moins vite et celle de Blois qui s'est bien remis la tête à l'endroit. Exactement. L'image de Timothée Vergia. Et toujours cette traction arrière. Chambers, Vergia, ils sont à 10 points les deux. Les 8 points de Sconard, les 7 points de Damas. Côté corallien, une baisse de régime. Notamment au niveau du rebond, on a laissé échapper trop de rebonds. Terrell Gomez, j'en parlais tout à l'heure, il n'a pas encore scoré à 3 points. Il a à 2 points sur 3 au tir. Loin de ses standards. Lui qui tourne à près de 13 points par match. Puis on attend le réveil de Michael Auguinet. Toujours Fanny sur ce match là. 0 sur 2 au tir. Ça ne lui ressemble pas. On a besoin d'un Michael Auguinet saignant. Oui, avec toujours ça. Cette capacité à driver sur sa main droite qui le caractérise, le perforateur de défense. Et à nous sortir de situations un petit peu compliquées comme on est en train de traverser. Timothée Vergia qui égalise pour l'ADA Blois, 55 partout. Et voilà, l'ADA Blois passe devant. Et tout est relancé dans ce choc du haut de tableau. Et là, une zone, défense de zone tout terrain. Les Rouennais qui s'en sortent là avec Bruno Sangalamata, les appuis décalés. Oh, le ballon perdu. Allez, bon choix là de David Morabito qui est rentré dans le cerveau des Rouennais. Chambers. La passe à l'intérieur pour Florent Tamba. Et Blois qui continue sur son élan. Le match a complètement changé de physionomie, Fabien là. On a une équipe de Blois qui est en pleine confiance et une équipe corallienne qui doute. À l'image de la balle perdue de Bruno Sangalamata sur la défense souterrain et de la balle perdue de Michael Auguinet. La tentative de drive de Michael Auguinet avortée et derrière la faute de Sean Tanner, contraint de couper le jeu rapide des Blésois. Et on va relancer Florent Léopold côté rouennais. Il faut un peu de dépit. Tanner qui prend la deuxième. Il y a quasiment toute la chorale qui est à 2 fautes. Il y a un petit différentiel au niveau du tableau des fautes. Les Rouennais sont beaucoup plus sanctionnés dans ce match. Est-ce qu'on n'irait pas tenter un Antoine Dio là à ce moment-là pour on l'a vu sur la première partie de saison quand la chorale était dans le dur. Antoine Dio souvent apporté son QI basket, son expérience, son leadership. Exactement, pour remettre un petit peu de l'ordre dans la maison. Chambers. Trop de décalage là, trop de décalage. Il a pris son envol dans ce match. Chambers, le meneur américain. Ouais. C'est pas la première fois qu'on voit le joueur, le meneur de jeu de Blois tout seul. Des shoots ouverts. Gomez avec Maxime Ross. Ça c'est bon, ça va nous relancer. Non, c'est manqué. Et le coup de sifflet pour une faute. Alors c'est une faute sur le shoot du coup, c'est 3 lancés. Alors, soit une faute sur le shoot, soit une faute sur le rebond. C'est toute la discussion entre le coach et l'arbitre. Maxime Ross qui se prépare sur la ligne des lancers. Ça, c'est 3 lancers normalement. Allez, Maxime Ross pour relancer la machine rouennaise. La chorale menée de 6 points. On est sur une grosse série là en cours pour les Blésois. Je
vais remonter ça parce que je sais plus à quel moment elle a commencé cette série. Donc 3 lancés, hein, Fabien, pour Maxime Ross. C'est ça. Là, on est sur un 13-0 en faveur de la DA Blois. Série que vient d'interrompre Maxime Ross sur la ligne des lancers. Il a l'occasion de ramener la chorale à -3. Alors, on aura besoin le deuxième est raté. d'un grand Maxime Ross, hein, pour renverser la tendance côté rouennais. Et la solution, ils l'ont tous. Hein. Les Rouennais là retrouver ce collectif performant, cet impact athlétique qui fait mal. Exactement, comme on a pu l'avoir en première mi-temps. 2 sur 3 pour Ross. 4 points de retard pour la chorale de Rouen. Allez, les 2 petits arrières là de Gomez au Guinée. Il faut défendre très très fort. Chambers avec Morancy. Voilà. Et la balle à l'intérieur pour Tamba. Seul. Ouais, mauvaise communication là sur l'écran dans le dos. Les Blésois, ils ont pris les commandes de ce match, de cette affiche de haut tableau en premier. Blois qui reste sur 4 défaites en championnat. Quel meilleur théâtre pour se relancer que la Halle Vacheresse face à l'autre relégué de Betclic Elite. Allez, on savait que de toute façon Blois n'allait pas se laisser faire. Ça reste une très bonne équipe avec de très bons joueurs. La chorale de Rouen traverse une période difficile, mais elle en a connu d'autres depuis le début de saison. Et c'est là qu'on se souvient que les Rouennais, ils sont privés de 2 joueurs quand même. Dylan Afomama et Dante Thomas. La faute très sur bien Sean Tanner. Il aura les 2 lancés. Très très bien joué de la part de Sean Tanner. J'allais dire l'américain, mais Tanner, il a tous les attributs de l'américain. Depuis 2 matchs, hein, il a des stats de joueurs américains, de joueurs. Il a même des chaussures de joueurs américains. Ouais, toujours à la pointe de la mode. Allez, les lancers pour Sean Tanner. 14 points dans ce match. C'est pas le meilleur score. Côté rouennais, c'est Florian Léopold. Premier lancer réussi pour Sean Tanner. Lui, le natif de l'île Maurice, qui a grandi à La Réunion, qui avait failli rentrer au centre de formation de la chorale de Rouen il y a quelques années, qui avait choisi Antibes, qui à l'époque était en Pro A. Pas de faute sur Chambers. Allez, -4. Allez, évidemment, ce match est loin d'avoir livré sa vérité. Encore un panier facile, encore une raquette dépeuplée. Encore un manque de communication sur les écrans là côté corallien, ça fait beaucoup là. Thomas Andrieux là qui volontairement ne dit rien et qui laisse un petit peu ses joueurs. Par contre, il va procéder à 2 changements. Ouais, voilà. Et avec Antoine Dio. Des fois le silence punit. Dans ces moments-là, un Antoine Dio, il apporte quelque chose que Terrell Gomez ne peut pas, et le pied de Maxime Ross. Il a une palette différente de Terrell Gomez. Antoine Dio, il peut redonner un peu de sens collectif à cette équipe. Et puis surtout remobiliser tout le monde. Trouver le joueur, notamment la relation qu'il a eue avec Florian Léopold en première mi-temps qui était excellente. Remettre les joueurs en confiance. Allez, il remplace Terrell Gomez, Antoine Dio. Antoine Dio avec ses sockets, hein, Fabien. On en parlait vendredi dernier sur LNBTV. Il fait rien comme tout le monde, Antoine Dio. Dieu Courtois avec Sconard. C'est plus le même match qu'en première mi-temps. Là, c'est beaucoup plus accroché. En première mi-temps, c'était flamboyant. Là, on est revenu dans un vrai match de Pro B avec cette notion de combat tellement importante. Exactement. Allez, la remise en jeu. Allez, soyez vigilants. Avec Tamba. Très mal, hein, fait mal ce Tamba, que ça soit sur les écrans, sur non porteur de balle ou lorsqu'il reçoit la balle près du cercle. C'est jamais une mauvaise idée de lui donner la balle dans ce secteur. Il remporte ses duels en attaque. C'est un rock, hein. Encore Antoine Dio là qui trouve Michael O'Guiné. Et voilà, il fallait que la balle vienne des mains d'Antoine Dio. Voilà, pour éclairer le jeu. Pour relancer un joueur comme Michael O'Guiné qui... C'est ce qu'on disait dans Active Chorale le podcast. En tout cas, c'est ce que je disais. Antoine Dio et la faute offensive des Blésois. Antoine Dio, c'est un peu comme Clément Cavallo à une époque. Quand on le voit pas, ça veut dire que l'équipe tourne. Quand l'équipe est en difficulté, c'est là qu'on le voit. C'est là qu'il sort du bois. C'est peut-être
Tu me contrediras peut-être, mais je crois que c'est le plus gros CV de Pro B. Hein. Ah bah sans problème, hein. Bah, déjà des champions d'Europe, il n'y en a pas 36 en Pro B. Des champions d'Espagne. Des vainqueurs d'Eurocup. Voilà, c'est ce que j'allais dire, vainqueur d'Eurocup, champion de France. Il a tout gagné, il a même gagné la semaine des As à l'époque. Exactement. Il a gagné des Leaders Cup, des Coupes de France. Et encore. Il a bien gagné un tournoi des étoiles. Et encore. Bruno Sangalamata. 2 passes d'Es. Je pense que Antoine Dio la passe, je mets le panier à 3 points. Il y a un truc avec les passes d'Antoine Dio. Il y a un magnétisme dans la balle. Il envoie de la magie. Il envoie des paillettes. Et comme par hasard, la chorale défend mieux. Et elle revient à moins quelques situations. La faute à Léopold. Ouais. Pas content. Vous l'avez en bas de votre écran. C'est le président de la chorale de Roanne, c'est Emmanuel Bronchot. Alors pour moi, il n'y a pas forcément faute. Là, par contre, l'action précédente, l'arbitre n'a rien sifflé sur Florian Léopold. Il y a une petite compensation de l'arbitre sur les deux situations. Et ça va permettre à Vergia là, de redonner 2 possessions d'avance. Peut-être à la Déablois, 2 minutes de la fin de ce 3e quart-temps. Et en tout cas, ça a eu le mérite de réveiller la salle, Fabien. Ce match qui, depuis le début, est très bien tenu par le trio arbitral. Tout à fait. Paul Antifon, qui a plutôt l'habitude d'exercer à l'étage supérieur. Ça fait un petit moment que je le vois sur le terrain de la Ligue nationale de basket. Hein. Il a l'expérience et Timothée Vergia, lui, il a le poignet qui fonctionne bien dans ce deuxième Michael Auguiné. Et voilà, encore une relance d'Antoine Dio. Auguiné de retour aux commandes dans ce match. Vieux Courtois à 3 points, c'est raté. Le rebond pour Antoine Dio. Incroyable. Allez, les Rouennais là qui ressortent la tête du saut. Et la faute sur Sean Tanner. Bonne agressivité de Sean Tanner depuis tout à l'heure. Et c'est même Thomas Andrieux là qui en appelle au public. Voilà, il a raison. Pour donner de la voix. Il a raison. On a un match comme ça, le public peut jouer le rôle du 6e homme. Doit jouer son rôle même. Exactement. La Déablois a le jeu de paume. Cette salle qui est, bon, peut-être un peu sous-dimensionnée pour la dimension Caprice Club. La Déablois qui reste une des plus belles enceintes de Pro B. On est quand même servi en Pro B, il y a de très belles salles. Ouais, c'est vrai. Il y a la Comète, Comète Arena, pas très loin de Blois, à Orléans, pour des centricaux de feu. Le rebond pour Bruno Sangalamata. Et le ballon récupéré par Sean Tanner. Qui se bat comme un beau diable. C'est un combat incroyable. Et la faute sur Michael Auguiné. C'est ça aussi le sport, hein. Le basket. Des valeurs de combat. Il y a de la tension dans ce 3e quart-temps, on se croirait en play-off. Exactement. Le public en a pour son argent, hein, Fabien, ce soir. C'était une bonne idée de sortir ou de se mettre sur LNB TV. Exactement, que j'espère vous apprécier derrière votre écran. En tout cas, on apprécie. Dans la salle, là, on est en haut de la tension, là, en haut de la jauge de tension. D'ailleurs, il y a tellement de tension qu'Auguiné en rate son lancer. Allez, le 2e pour égaliser à 69 partout. Les Rouennais qui reviennent à hauteur des Blésois. Ça nous promet un 4e et dernier quart-temps d'anthologie. Et Antoine Dio encore avec ses attitudes défensives incroyables. Antoine Dio, c'est pas le même selon le score, selon le besoin qu'a son équipe de son leadership. Et là, il sent... Et puis, j'ai pas l'impression qu'il transpire en plus. Il est tranquille, serein. Il a été beaucoup géré aussi. Ouais. Il est frais, Antoine Dio. Ouais, tout à fait. Et alors, il n'a pas marqué un point pour ces moments-là. Pour l'instant, il n'a pas marqué un point, mais il a distribué un peu. Il était meilleur passeur à la mi-temps. Quelle activité. Je vais contrôler ça maintenant. Quelle activité sur le terrain, quelle vista. Il a 6 passes décisives, Antoine Dio. Et puis sa présence rassure tout le monde. Hein. Talis Souillac sur la ligne des lancers, le premier dedans. Et lui, ce jeune joueur qui découvre sans doute Vacheresse à 18 ans seulement. Ouais. Hein. Ça, c'est un joueur, Fabien, qu'on va revoir. Il y a un réservoir. On va revoir plus haut dans les années... D'ailleurs, il y a la sélection du Young Star Game 2025 qui est tombée aujourd'hui. Et il est dedans, Talis Souillac, qui va le faire, le Young Star Game. Qui se jouera avant, qui se jouera après. Ça c'est pour Sean Tanner. Ça c'est pour Sean Tanner. Et encore Antoine Dio, incroyable. Qui se jouera à Marcel Cerdan, le Valois.
le Youngstar Game. Ouais, des gros prospects hein, comme Nathan de Souza, Brice Dessert, l'ancien joueur Mohamed Diawara à de Cholet Blois. là, qui est en train d'exploser aussi. Lucas Dufayel de Vichy, qu'on a vu la semaine dernière ici même. Le jeune Ilan Fibleuil. Oui. Attention, une deuxième, c'est tir Timothée Virgia. Et Cameron Moindo qui était venu remporter le Final Four U18 Elite ici à Vacheresse en mai dernier. Et puis Ilias Camardine, évidemment l'ancien joueur de Vichy. Aujourd'hui à Dijon. Il va au bout Souillac, mais c'est raté. Le rebond. Encore le rebond et et c'est la possession côté Oh, droit. le panier au buzzer de Timothée Vergia. Qui vient crucifier la bonne défense corallienne, mais la faiblesse au rebond. 5 Des points Coralliens, d'avance des Blésois. c'était un point noir, hein, Fabien, le rebond côté corallien sur ce carton. Allez, 8 secondes pour terminer ce troisième quart-temps. Les Ils ont deux bien équipes sont à la réagi après pénalité. Mathieu l'égalisation. Guinet. Et la claquette ratée de Florian Léopold, le ballon ramassé, mais le buzzer qui retentit. C'est la fin du troisième quart-temps et c'est Blois qui est passé devant. 74-69 plus 5 pour les Blésois avec ce gros buzzer de Timothée Vergia. 17 points déjà. On parlait dans ce quatrième et dernier quart-temps. Je le rappelle, hein, si la chorale gagne ce soir, elle est leader de Pro B. Elle rejoint Boulazac et elle passe devant en pointe-à-bérage. Bon, ça c'est anecdotique évidemment, mais ça compte. Allez, on s'attend à un très très gros quatrième carton, Fabien. Tanner avec Auguiné. La dynamique a changé de camp, mais les Rouennais en ont vu d'autres cette année. Auguiné avec la planche. D'habitude il drive sur sa main droite. Là il est parti main gauche pour ramener la chorale à -3. Souillac avec ce ballon pour Jacques Alinguet. Là, pour rester sur le Youngstar Game, il y aura également évidemment Nolan Traoré. Ah oui, la pépite, nouvelle pépite du basket français. Et puis le jeune Nathan Soliman aussi, hein, qui fait saliver beaucoup de scouts NBA. Il réclame l'antisportive Antoine Dio au passage. Ah. Essayer d'user de son statut. Ouais, Antoine Dio. ça paraît un petit peu... ça paraît très sévère quand Et puis, même. ils n'ont pas l'air de suivre les arbitres. Il aura les lancers, Antoine Dio. Il n'y a qu'Antoine Dio qui peut demander... Ah, quand même. Eh ben voilà. Eh ben si. Il y a qu'un joueur comme Antoine Dio qui peut influencer sur le corps arbitral. Ouais, maintenant, c'est la vidéo hein, qui en jugera. Les Rouennais toujours menés de 5 points par ces Blésois, 76-71. Eux qui étaient menés de 15 points en première mi-temps, mais qui ont su revenir, qui ont su exploiter la passivité rouennaise par moment. Le coup de mou de la chorale à cheval entre la fin du deuxième quart et le troisième quart-temps. À noter les 4 fautes hein, pour Florent Tamba. Ça va compter évidemment hein, le pivot de métier blésois. Bien sûr. Côté rouennais, 3 fautes pour Auguiné et Léopold. Et le reste de l'équipe est quasiment intégralement à 2 fautes, hormis Maximos, qui n'a aucune faute. Alors ça reste une faute non antisportive. Allez, il reste du temps évidemment, on est dans la première minute de ce quatrième et dernier quart-temps. Allez, Antoine qui est un garçon très très fiable sur les lancers francs, sur la ligne des lancers, pardon. Lui qui est à 8 points de moyenne cette saison. Sans trop forcer. Il est en dessous des 20 minutes par match. Dans la gestion instaurée par Thomas Andrieux, il doit y trouver son compte évidemment. Son influence sur le jeu est énorme, surtout dans les moments délicats d'un match. Et puis à 35 ans, bientôt 36, il n'est pas venu à Rouen pour jouer 36 minutes par match. Hein. Non, tout à fait. Ouais. Allez, le deuxième pour ramener la chorale à -3. C'est raté. Et le ballon sorti par les Blésois. de Blois qui se gêne. Ouais, entre Jacques Alinguet et Nathan Missiadio. Allez, une possession importante, Fabien, sur la ligne de fond, qui peut permettre aux Coréliens de revenir dans le match. Très très fort dans le match, pardon. Antoine Dio avec Bruno Singala-Mata. Il va jouer le duel avec Romuald Morancy. Là, sur sa main gauche, c'est pas là qu'il excelle le plus, Bruno Singala-Mata. Ballon récupéré par les Blésois. Et là, ils ont l'occasion de refaire un petit écart avec Souillac. Attention à Timothée Vergia sur la sortie d'écran, bien défendu par Michael Auguiné. Guiné qui est Superbe. venu voler ce ballon. Il va les terminer en dunk
Oguiné. Quelle défense de Michael Oguiné sur la sortie d'écran de Timothée Vergia. C'est le frère jumeau, le frère caché de Hervé Gauthier. Hein. Ouais. Les deux là, ils ont la même niaque. Exactement. Parce qu'il a vu la vitesse à laquelle sortait Timothée Vergia. Je peux vous garantir qu'il était prêt à shooter. Ouais, la faute sur Souillac. 1 minute 30 de jouer dans ce quatrième quart-temps. 2 points d'avance seulement pour les Blésois. Les changements avec les retours en jeu de Maxime Sconard et de Siani Chambers à la place de Souillac et de Nathan Missiadio. Côté rouennais, la sortie de Florian Léopold, de retour de Maxime Ross. Florian Léopold qui a 4 fautes aussi. Et oui, la quatrième. Ouais. Pour Léopold, Maxime Ross, on remet un petit peu de menace extérieure aussi. On aura besoin de lui sur la fin de match, forcément. Et puis lui qui est capable aussi de défendre avec son envergure, sa capacité à contrer. Chambers. Face à Bruno switcher là Sangalamata. sur la défense. Il va le prendre. Oula. C'est manqué. La brique pour Chambers. Ouh, la mauvaise passe Ouais, de Maxime Ross sans là qui conséquence. est... Allez, Bruno. Et la faute provoquée par Bruno Sangalamata. La bonne faute de Timothée Vergia. Hein. S'est retrouvé pareil sur une situation de défense sur un intérieur. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a fait faute. Et la troisième pour Vergia. C'est intéressant ça aussi. Et temps mort. C'est intéressant. Demandé par David Morabito et le banc blésois. Troisième faute de Timothée Vergia. Et 2 points de retard que Bruno Sangalamata peut combler sur ces 2 lancers à venir. C'est la 4e journée, match en retard hein, de Pro B. La 16e, ce sera ce week-end. Les Rouennais qui se déplaceront à Nantes à la Trancardière. Ce sera à vivre vendredi 13 décembre à 20h sur LNB TV. Je serai là pour vous faire vivre cette rencontre en direct donc sur LNB TV. Dans le même temps, Blois, c'est pas dans le même temps puisque Blois, ce sera dimanche à 16h au jeu de paume. Blois qui recevra hier Toulon. Les Blésois qui enchaîneront avec un déplacement à Gris vendredi 20 décembre à 20h30. Avant de terminer l'année au jeu de paume face à Antibes le vendredi 27 décembre pour la chorale de Roanne. Il y aura un autre gros match à Vacheresse, le match de Noël, le Christmas Game face à Orléans vendredi 20 décembre à 20h. Les Rouennais qui termineront l'année à Denain vendredi 27 décembre. Et ça joue en ce moment sur 2 autres parquets en Pro B. Un match avancé de la 16e journée entre Champagne Basket et Aix-Maurienne et un match en retard de la 11e journée entre Orléans et Nantes. Alors il n'y a pas beaucoup de suspense a priori à Orléans, l'OLB qui se dirige vers une 11e victoire. Alors que Champagne Basket face à la surprenante équipe d'Aix-Maurienne est en train de se faire surprendre, enfin je ne sais pas si on peut parler de surprise. C'est Aix-Maurienne qui fait la course en tête sur le parquet de Champagne Basket. Aix-Maurienne qui réalise une saison extraordinaire. Ah ouais, vraiment. Compte tenu des moyens, Kenny Grant, il a fait de la magie là. Bon, il y a toujours eu un recrutement malin historiquement à Aix-Maurienne. Et parfois ils ont joué le maintien quand même plus tard dans la saison. Là, exactement, ouais. On là, est en là, décembre, déjà maintenu. Hein. Ouais. 0 sur 2 au lancer plus. pour Bruno Sangalamata. Mauvais timing hein, pour rater ses lancers à 8 minutes de la fin. Mais il reste encore du temps évidemment. Chambers. Avec Sconard. Oula, le tampon de Bruno Sangalamata sur... Il y a un vrai duel aussi entre Morancy et Maxime Ross. Alingué avec Chambers, il est ouvert. Chambers heureusement qui n'est pas en réussite hein, depuis... il est encore sorti fort. Hein, Guinée sur Chambers. Exactement. Antoine Dio. Tellement indispensable dans ces moments-là. Oh, la passe. La passe par contre là a été téléphonée. Sconard qui est passé. C'est bien suivi par les Rouennais. Bon retour d'Antoine Dio heureusement là, encore une fois. Ils ont bien défendu sans faire faute là sur Maxime Sconard. Allez, Thomas Andrieux qui demande du rythme. Allez, nouveau ballon pour égaliser pour les Rouennais. Avec Bruno Sangalamata. Sean Tanner. On va rappeler. Ouh là 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 là, ça part. J'ai cru que notre ami Sean Tanner allait monter. Morancy qui prend sa deuxième. Comme il l'a fait contre Vichy au premier quart-temps. Il en est capable en plus. Hein. Il vit pour ça, Sean Tanner. Allez, Antoine Dio qui va laisser sa place à Terrell Gomez. Il a fait son travail. Antoine Dio, il a ramené la chorale
à hauteur de Blois si Sean Tanner met ses lancers. Et maintenant avec Terrell Gomez, on retrouve aussi cette menace sur le shoot extérieur. Exactement. En tout cas, on a vu des adversaires exploser physiquement dans le dernier quart-temps, c'est pas le cas de la Diablo. Hein. Non. Bon, déjà, c'est un adversaire qui a quand même qui compte pas mal de joueurs d'expérience. Oui, puis qui a de la profondeur de banc. Exactement. Et puis qui est taillé pour jouer le haut de tableau. L'égalisation signée Sean Tanner. 7 minutes encore dans ce match. Chambers face à Terrell Gomez. Il a réussi à prendre de vitesse Terrell Gomez. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Un bon manieur de ballon, hein. Chambers aussi. Ils sont pas beaucoup trompés sur le recrutement, les Blésois. Non, il n'y a pas de superstar, mais il y a ce qu'il faut pour exister en Pro B. Exactement. Et à l'image de Florent Tamba, qui est à 10 points et qui redonne l'avantage à la Diablois. Ouais. Il fait son match, Tamba. Malgré ses 4 fautes, ce serait une bonne idée de... Au Guinée, il a bien compris, Voilà. au Guinée qui a 4 fautes. Et bien suivi, Bruno. Ah, le ballon est coincé. Entre la deux. règle de l'alternance et la balle sera pour la Diablois. Dommage, c'était bien joué de la part de Michael Oguiné qui a été provoqué en haute altitude Florian Tamba. Et le ballon gagné par les Blésois qui peuvent refaire un mini écart, reprendre 2 possessions d'avance. Sconard. Ah, attention à la montée de balle là. Attention, 8 secondes. Avec Chambers. Ouh, c'est limite, hein. C'est limite. Vergia. Avec Sconard. Il est surveillé de très près. Hein. Comme le lait sur le feu par Michael Oguiné qui ne vient même pas aider sur les autres C'est joueurs. Chambers qui a les tickets shoot. Les shoots ouverts, il sanctionne Chambers. Blois qui prend 5 points d'avance à 6 minutes de la fin de ce match. Et à chaque fois ils répondent. Les Blésois, la chorale avait égalisé. Et derrière c'est un 5-0. Terrell Gomez. Il va le prendre ce shoot, Terrell Gomez. Il les aime ces tirs. Ouais, celui-ci a raté, il n'a pas d'adresse aujourd'hui. Terrell Gomez Non. à 3 points. Allez, attention à ne pas laisser Chambers avec Tamba. En plus 7 pour la Diablois qui a pris l'ascendant dans ce 4e quart-temps. La grosse séquence blésoise de 7-0. Et à 5 minutes 40 de la fin, ils n'ont jamais été aussi près de renverser l'invincibilité rouennaise, les joueurs de la Diablois. Ouais, Thomas Andrieux là qui en veut à Michael Oguiné de ne pas avoir fait faute pour couper la contre-attaque précédente de l'équipe de Blois. Ouais, 5 minutes 40. Allez, c'est vraiment un temps fort là, de la part de Ouais, cette équipe de Blois. Un peu comme sur les minutes qui leur ont permis de revenir dans le 3e quart-temps. Ils défendent bien, ils profitent de la transition, ils ont de l'adresse extérieure. Ils saisissent toutes les opportunités que leur laisse la chorale de Rouen. Exactement, et puis défensivement l'équipe de Blois qui laisse très peu d'espace aux Coralliens. Et on n'arrive pas à trouver on n'arrive pas à retourner la situation côté corallien, trouver des solutions. La première mi-temps nous avait apporté des solutions extérieures-intérieures avec des relations avec notamment Florian Léopold. Blois s'est parfaitement adapté en coupant ses relations. Ce qui donne cet écart de 7 points. Puis les Rouennais qui d'ordinaire ont beaucoup plus de shoot extérieur. Là ils ont pas beaucoup arrosé les Rouennais. D'habitude ils prennent 27 tirs à 3 points par match, les joueurs de la chorale de Rouen. Là ils n'en ont pris que 19. Allez, 5 minutes 40, rien n'est fait. Elle est importante cette possession là Pas de pour les changement. Rouennais pour se remettre dedans. Pas de changement en tout cas côté corallien. On joue avec toujours Maxime Ross en poste 4. Tanner. Belle percée encore de Sean Tanner, très agressif. Le panier avec la faute à Timothée Vergia. Très importante cette action Fabien là. Très importante. En plus voilà, faute technique pour David Morabito pour le temps. On se plaint d'un coup de coude de Sean Tanner sur Timothée Vergia du côté blésois. Ça peut être un moment. Ça peut être le momentum, Fabien, de il montre le coup de carton. David Morabito. Pas content du tout, l'entraîneur blésois. Et on va aller voir la vidéo. Ce sera peut-être pas la même limonade là. En tout
cas la percée, l'agressivité de Sean Tanner a été... Est-ce qu'il avait réussi à être bien freiné Ouais. par Timothée Vergia. Il y allait en puissance, Sean Tanner. Et dans ces moments-là, il peut y avoir des coudes qui sortent pour se faire de la place. Allez, l'étude de la vidéo. Important, encore ce moment-là dans cette fin de match, même s'il reste encore du temps. Mais la chorale avec 5 points de retard, qui ne peut pas se permettre de laisser des points en chemin. Sean Tanner a 21 points dans cette partie. Il est passé devant les 19 points de Léopold. Côté blésois, il y a les 18 points de Chambers et les 17 de Vergia. Siali Chambers, 18 points, 11 passes décisives. Il est en double-double déjà. Ouais, très très belle partie de la part. Et qu'il a loupé pas mal de tirs ouverts. Il est à 4 sur 9 à 3 points. Ouais. Jacques Alinguet, il est à 8 points, 10 rebonds, pas loin du double-double également. Au niveau du tableau des fautes, Fabien, faute collective. Blois qui a bientôt être dans la pénalité, 4 fautes d'équipe. La chorale de Rouen qui a seulement une faute d'équipe collective. Ça pourrait avoir son importance sur la fin de match. Alors, Est-ce que je peux compter sur vous pendant 5 minutes? Non. panier refusé. Panier refusé Alors. à Sean Tanner. Est-ce que la faute technique va être conservée? Oui, bien sûr. Oui, la technique est liée. Ouais. Mais bon, la technique est la conséquence de la mauvaise décision des arbitres. Et il y a des manières de réagir. Voilà. Allez, le lancer est réussi. Donc ça, c'est le lancer franc sur la faute technique du staff blésois. Et là, on revient sur la faute dans le jeu. Alors, comment on peut donner un lancer si la faute a été retirée? Alors, la... Parce qu'ils n'étaient pas dans la pénalité, Ah les bah, Blésois. ouais. Et donc, il y a un seul lancé, ce qui Ça, signifie que le panier a bien été accordé. Bah oui, pour moi, oui. Là, il y a une petite contradiction. Pour dans moi, oui. Bon, quand on est rouennais, on va pas s'en plaindre. Non. Mais il y a quelque chose de surprenant là. Allez, attention, rotation défensive. Passe à Tamba à l'intérieur. La faute sur l'intérieur congolais. La faute de Bruno Sangalamata. Il commence déjà à travailler le geste. Florent Tamba, 12 points marqués dans ce match. Ouais, Thomas Andrieux là, qui houspille un petit peu Bruno Sangalamata là, il estime que sur la rotation n'était pas la bonne. Ah, il vit le match, hein, Thomas Andrieux, intensément sur son banc. Lancé raté pour Florent Tamba. Le deuxième lancé à suivre. Pour l'intérieur congolais. Qui le met? 4 points d'avance pour les Blésois. Et attention, Terrell Gomez, attention à la limite là. Allez, on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Les Rouennais qui ont rarement été autant contestés sur leur parquet cette saison. Ils sont invaincus, 7 matchs, 7 victoires en championnat. Un succès en Coupe de France face à La Rochelle. Michael Auguinet, 5 secondes sur la possession. Il va très bien ressortir joué pour encore. Sean Tanner. À 3 points. Superbe. Oh là là là, il est Stratosphérique, 25 points Sean Tanner. Et c'est la rotation de Dylan Afomama. C'est dire la richesse, Et c'est la dire- réussite du recrutement de Thomas Andrieux sur ce poste 3. Là, il a quand même 2 ailiers JFL De très talent. très haut, ouais, de vraiment, et ça prouve. Peut-être plus de talent chez Sean Tanner et d'autres caractéristiques Voilà, chez tout à Dylan fait, Afomama tout à qui fait. manque pas de talent mais qui est vraiment une machine de guerre. Hein. C'est un tank. Les deux joueurs sont complémentaires. Hein. Ce sont deux joueurs complémentaires au profil différent. Et là, Tanner, 25 points. Mais en tout cas, Sean Tanner aura marqué des points durant la. 25 points ouais, à 5 sur 8 à 3 points. Incroyable. Chambers, il est passé. Il nous fait mal, hein. Chalmers, là, il nous fait mal sur cette Ouais, deuxième il a fait mi-temps. la musique à Auguinet là. Et ils sont pas nombreux à pouvoir dire ça cette saison en Pro B. Autant on voit plus trop Timothée Vergia depuis quelques minutes, autant on voit Chalmers. Auguinet
Et le Allez, rebond Bruno. pour Bruno Allez, Bruno. Sangalamata. Oh, la bonne défense de Tamba sans faire faute. Et là, il a du mérite. Parce qu'à 4 fautes, il doit quand même cogiter quand il défend près du cercle comme ça. Ballon volé par Tanner. Qui surgit. Attention au retour de Romuald Morancy. Et la faute. Et la faute de Morancy. Mais j'ai envie de dire, c'est une bonne faute quand même. Exactement. Alors évidemment, tout Vacheresse réclame l'antisportif. Je pense qu'il en rajoute un petit peu, Oui. Sean Tanner. Oui, il est en pleine course. Voilà. Il a dû faire du foot étant jeune, non? On aurait dit un Neymar à sa grande époque. Il y avait quelque chose. Mais en tout cas, bon, pour moi, il n'y a pas d'antisportif Non, là-dessus. non, Je pense pas non, qu'ils non. vont aller voir la vidéo. Pour moi, il n'y a rien du tout. Il y a juste un gros retour de Morancy. Exactement, on va dire c'est le body language de Sean Tanner qui a fait le reste. Pourquoi pas? Il a le droit de tenter. Ils viennent se dire un mot les deux Voilà. là quand même. Rien de méchant, l'état d'esprit est très bon. Andrieux, le coach rouennais là qui, lui, signerait bien pour une petite antisportive quand même. Alors, est-ce qu'ils vont aller voir la vidéo ou pas quand même les arbitres? L'échange avec Thomas Andrieux et Fred Jodon, l'ancien coach de Champagne Basket, c'est un ancien duo qui officiait sur le banc de Champagne Basket. Alors il n'y aura pas de vidéo. Changement, le retour de Florent Léopold à la place de Bruno Sangalamata qui a beaucoup donné. Ouais, qui a beaucoup donné, qui a été un petit peu maladroit par contre. Léopold qui est à 4 fautes, on le rappelle, tout comme Tamba. Et Thomas Andrieux qui fait le choix d'associer donc Maxime Ross et Florian Léopold sur les postes intérieurs. Ouais, on a 3 Français, des postes 3 au 5 et 2 Ricains sur la traction arrière côté rouennais. Sean Tanner, c'est mentalement, il ne doute pas du tout. Il est ouvert, il prend un tir, il a des lancers francs cruciaux, il se pose pas de questions. Il les réussit. 2 sur 2 pour Bravo, Tanner. bravo. Ah, il est vraiment taille patron. Hein. Si Ouais. la chorale s'en sort dans ce match pour attirer une fière chandelle à Sean Tanner. 27 points, Sean Tanner. Chambers. Et à l'inverse, hein, si c'est Ah, Blois ouais, qui va ouais. au bout, Chambers, on peut Là. lui donner le titre de MVP. Là, il va falloir faire quelque chose sur ce joueur, mettre parce que là, Terrell Gomez n'y arrive pas. Hein. Terrell Gomez n'arrive pas à contenir Sean Tanner. Il va falloir faire quelque chose, mettre un garçon comme Harvey Gauthier peut-être. Ouais, Hervé Gauthier qu'on n'a pas revu depuis un bon moment. Ouais. Il a fait des choix, hein, Thomas Andrieux, là on n'a pas, Ouais. pas revu non plus Mathis Courbon. Il tire sur ses leaders. Là, c'est vraiment le joueur Chambers. qui Redonne 4 points d'avance, Ouais. 2 possessions d'avance à moins de 4 minutes de la fin. Et Morancy là qui se bat sur les remises en jeu. Vraiment le joueur à contenir, hein, côté Blois. En tout cas, c'est pas le même Blois qu'on a vu à Rouen vendredi. C'est un grand match. Et des grandes équipes se réveillent dans les grands matchs. Terrell Gomez là qui est vraiment dans le dur. Hein. La remise en jeu rouennaise, Décidément. un peu foirée Que là. ce soit défensivement, offensivement, là, Terrell Gomez, il est. Et là, c'est un ballon très important. Et Voilà, Hervé regarde. Gauthier qui va sortir du banc. Exactement. Est-ce que c'est pas trop tard? Chambers. Avec Tamba et la faute de Michael Il Auguiné. a défendu. La 4e pour la chorale de Rouen. La 4e également pour Michael Auguiné. Bien défendu, bien attaqué de la part de Blois qui avait vu le mismatch entre Gomez Tamba et Michael Auguiné. Terrell Gomez qui Ouais. sort. C'est un petit constat d'échec hein, sur ce match. Ouais, il s'est fait vraiment dominer. 3 par son points, 4 vis-à-vis. passes, 1 sur 4 au tir. 3 ballons perdus pour Terrell Gomez. Alors il est capable de lui sortir un tir à 3 points. donc c'est Vertia qui est passé. Et Blois qui déroule, qui mène de 6 points. Qui n'a jamais été aussi près de briser sa mauvaise série. Et de faire tomber l'invincibilité de la chorale de Rouen à Vacheresse. Gauthier. Allez Maxime, on a besoin de toi là, à ce moment-là du match. Et il ne a laisse besoin pas des un joueurs shoot ouvert aux d'expérience, Rouennais. Les ouais. Blésois, ils ont tout compris. Léopold C'est pas mal, qui ça. provoque la faute. Oh là, C'est s'il pas le mal mettait du tout. celui-là. C'est pas mal du tout. La faute de Morancy. Les deux lancers, hein, les deux équipes sont à la pénalité Fabien. Il reste 3 minutes à jouer. Il fait jamais le voyage pour rien, Morancy. Ah, c'est un joueur qui a évolué en Betclic grâce à ses qualités athlétiques, dur au mal. Pas un joueur forcément flashy, mais très bon coéquipier. Allez, Léopold qui atteint la barre des 20 points avec ce premier lancer réussi. Léopold et Tanner qui sont à 47 points à eux deux, hein, Fabien. Plus de la moitié des points de l'équipe.
2 sur 2 pour Léopold. Lui aussi, il a bien redressé la tête après une soirée difficile en attaque vendredi dernier. Chambers. Le danger numéro 1 pour la chorale de Rouen là. Chambers qui va décaler Sconard et il a mis le pied dehors. Ça c'est beaucoup mieux défendu côté rouennais. Et le ballon gagné par la défense rouennaise. Soulignons aussi le gros travail de Michael Auguinet sur Timothée Vergia, sur la défense sans ballon. Il y a du danger très, de très partout, gros travail. Des deux côtés, il y a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent prendre feu. Allez, une possession hyper importante à côté rouennais. La Voilà. passe à Léopold, le panier Super. intérieur. Là, Fabien, Léopold, une action 50 points. primordiale. Là, ils reviennent à moins 2, à moins de 3 minutes de la fin. On a peut-être l'un des plus beaux matchs de la saison en Pro B. Vous êtes sur LNB TV, vous avez fait le bon choix. Cette affiche entre la chorale de Rouen et Blois, les deux relégués de Betclic Elite. On le répète, hein, c'est un lieu commun. Elle tient toutes ses promesses, mais je pense que là, on est vraiment en plein dedans. Allez, on allume les lumières là pour la fin de match. On est un mardi soir en décembre. Vacheresse est quasiment plein. Il y a une ambiance vraiment très sympa dans cette salle. Un spectacle Il tient toutes ses promesses. Hein. vraiment intense. La chorale qui va encore dépasser la barre des 90 points à domicile. Blois l'a déjà fait. On n'est pas à l'abri d'une prolongation, vu le scénario, vu la dramaturgie dans cette affiche. D'un côté, la DA Blois qui veut se relancer après 4 défaites de rang, le leader du premier tiers de la saison. De l'autre, une chorale de Rouen invaincue qui, en cas de succès, irait récupérer son fauteuil de leader, le ravir à Boulazac. Et Antoine Dio là qui rassure ses coéquipiers, qui les encourage, qui les guide. Même quand il est sur le banc, il est important. C'est terminé. Ils sont peut-être venus chez nous, hein, les téléspectateurs qui ont suivi Orléans-Nantes. Succès d'Orléans 92 à 80. Nantes qui sera le prochain adversaire de la chorale de Rouen vendredi. Et Orléans qui sera le suivant le vendredi 20 décembre à Vacheresse. Et l'ex-Maurienne qui est en voie de s'imposer également à Champagne Basket. 102 à 94. Là aussi, une équipe à prendre au sérieux. Ouais, tout à fait. Ouais. De toute façon, chaque équipe est à prendre au sérieux. En Pro B. Vergia. Il est à 2 points. Il est à 2 points. Il est à 2 points. Et Tamba. Florian Léopold là qui perd son duel. Je le voyais à 2, mais l'arbitre avait levé les 3 doigts. Alors moi j'ai vu le pied sur la ligne. Moi aussi. Allez, Blois qui reprend 4 points d'avance. On va entrer dans les 2 dernières minutes. C'est le money time. On aime le basket pour ces moments-là. relation. Oh, Léopold qui va provoquer la faute. Et encore l'excellent service, la prise de risque maximale là pour aller chercher Léopold. Allez, Rouennais ont un plan de jeu, c'est donné là à Léopold. Exactement, ça a parfaitement fonctionné en première mi-temps. Ah, 3 points. C'est un peu moins fluide sur cette et la cinquième faute ça, pour Florent Tamba. Ouais. Le gladiateur de la DA Blois dans la raquette, il a tout donné, Florent Tamba. Ça c'est vraiment hyper intéressant Fabien, parce que 15 points à 7 sur 7 au tir Florent Tamba. Ouais, et puis vraiment il dominait hein, le secteur intérieur rouennais. Et puis on ne sait jamais s'il y a une prolongation. Non, il est raté ce lancer. Et le rebond pour les Blaisois. 3 points d'avance pour l'ADA Blois. Moins de 2 minutes à jouer. Chambers. Avec Hervé Gauthier à Sébastien. Là, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Il a fait des misères au Rouennais toute la soirée à Siani Chambers. Ouais, mais quelle défense là. Quelle défense. Super bien. Et à chaque fois, la petite feinte. Mais là, c'est trop court. Et le rebond pour Sean Tanner. Et la présence athlétique d'Hervé Gauthier au rebond là. Hyper importante. Hyper importante, Fabien. Gauthier. Il va perdre ce ballon récupéré par Léopold. Encore une faute provoquée. Léopold, il a passé la soirée à prendre des lancers. Ouais. Et encore un bon caviar d'Hervé Gauthier. Depuis qu'il est rentré, hein, Hervé Gauthier là, le changement a été vraiment bénéfique. Il a 10 sur 12 au lancer. On en parlait tout à l'heure. Terrell Gomez pas dans un bon soir. Eh bien, c'est ça la force. Hein. Il y a toujours quelqu'un pour prendre le relais dans cette équipe. Exactement. Alors là, il en manque 2 quand même. Hein. Dante Thomas et Dylan Afomama. Imaginez la puissance de frappe de cette équipe rouennaise qui a une rotation qui n'a jamais été aussi réduite cette saison.
Allez, il peut rapprocher les Rouennais à 1:30 de la fin. Le premier réussi. Issei Léopold qui fait un grand match, sans doute son meilleur sous le maillot de la chorale de Rouen. Il est à 25 points. Il talonne Sean Tanner. Ah, les deux jeunes Français là, Se ont un dire match Se dantesque. dire qu'on met 25 points et qu'on n'est pas le meilleur score de son équipe, 26 désormais, on se croirait à l'époque Dantesque. Spencer, Saliers, Harper. Hein. Exactement. Allez, Vergia regardez, et Chambers. regardez cette défense encore d'Hervé Gauthier. Un point d'avance seulement pour la DA Blois. Il Les est deux équipes dans la incroyable. pénalité. Regardez-le, regardez-le. Et il va chercher le contact Chambers. Voilà, mais Il va regarde- chercher l'écran surtout. Voilà, ça se change à chaque fois sur les écrans. Chambers. Et encore une bonne défense corallienne. Et l'aide défensive de Le Sean choix. Tanner décisive. Le choix, Un ballon pour passer devant Ouais. pour la chorale de Rouen alors qu'on entre dans la dernière minute de ce match. la chorale de Rouen qui a fait le choix de switcher sur tous les écrans à 45 degrés avec le meneur de jeu. Pour l'instant, le choix est payant. Gauthier avec Florian Léopold encore. Oh, la bonne défense de Jacques Alinguet qui prend un coup au visage. Décidément. Et c'est le deuxième de la part de Léopold. Il a tendu l'autre joue, Jacques Alinguet. Jacques Alinguet, hein, c'est un sacré défenseur. Et ce serait la 5e pour Léopold. Alors, il n'y a pas de... S'il y a une faute de sifflet, je sais pas s'il y Je a une pense faute pas de qu'il y a de sifflet. faute. Non, il n'y a pas de faute. priori, sifflée. non. C'est vraiment un arrêt de jeu dû à la blessure de Jacques Alinguet. Vacheresse est debout. J'espère qu'il va pas nous refaire le coup de la chaussure, Jacques Alinguet, Et ça c'était une anecdote entre Rouen et Dijon. dans la dernière action. Pour ceux qui s'en souviennent. La remise en jeu pour l'ADA Blois. Un point d'avance pour les Blésois. Un point d'avance, les deux équipes sont dans la pénalité. 45 secondes à jouer. Ça À vous, signifie- messieurs. À vous de nous vendre du rêve jusqu'au bout. Ouh là 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 Oh, le là choc là là avec, là. Ouais, avec Michael Auguinet. Il y aura des lancers. ouais. Alors ça c'est... Et Chambers, il a pris un petit tampon au passage. Ouais. Chambers, je regarde sa ligne au lancer. Et Il en a eu Michael 4, Augunet. 3 sur 4. C'est sa 5e faute, Fabien. Et match terminé Ouais. pour l'arrière américain, remplacé par Antoine Dio. Michael Augunet qui était passé à travers sur la première mi-temps, mais qui a réalisé une très très grande deuxième mi-temps, notamment défensivement sur Timothée Vergia, qu'on n'a pas beaucoup vu. Et puis en attaque, il a inscrit 10 points sur cette période. Allez, Chambers Voilà. qui met le premier, 2 points d'avance pour les Blésois. Et là, le deuxième, évidemment, il est important parce que ça change tout. Derrière, 3 points de retard. Ouais. Les deux coachs ont pris 2 temps morts. Donc il leur reste un temps mort chacun à prendre. Chambers, 2 sur 2. Il craque pas dans ses secondes décisives. Le temps mort sera pas pour tout de suite. 3 points de retard pour la chorale de Rouen. Alors Thomas qui Et Hervé les coachs Gauthier. qui gardent leur temps mort pour Avec l'écran de l'éventuelle dernière Léopold. possession. On allait encore chercher Léopold là, mais il a été bien barré par Jacques Alinguet. Sean Tanner, 8 secondes. Ça défend dur du côté de Romuald Morancy. Oh, il est dur ce jeu. Il Oh, est dur. Ouais, Il est ouais, dur, c'était il est trop dur, là. il est dur. Et Pas forcément très très bien joué en sachant que ouais, trop compliqué la step back. ouais. 20 secondes. Et les Rouennais vont être obligés de faire faute. Et Blois qui tient peut-être son exploit. Ouais, la Attention, faute. il y a rien de... Pas de rien de faute là fait. sur Chambers. Ouais, il prend des risques là, Chambers. C'était pas loin d'interception avec l'envergure. Ouais, le jeu de passe Ouais. des Blésois pour gagner des secondes, des précieuses secondes. Et là, c'est terminé, Connard Fabien. à 3 points, c'est raté, c'est bien suivi par Morancy. Et Blois qui va chercher sa victoire, il reste un 10e. Ouais, c'est terminé, la victoire de l'ADA Blois, l'exploit des Blésois qui était mené de 15 points en première mi-temps, qui était ballotté par une chorale de Rouen, maître de son art, qui a dévissé en deuxième mi-temps et qui s'incline face à une équipe blésoise portée par un Siani Chambers exceptionnel. On attend